tous et bienvenue sur le Lunch Play. Vous le savez, on se retrouve ici tous les midis sur le stream. Aujourd'hui, vous voyez déjà si je suis là, c'est qu'il se passe quelque chose d'un peu plus particulier, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une table ronde en partenariat avec Women in Games. Vous le savez, on a déjà abordé plusieurs fois le sujet au cours de nombreuses chroniques au fil des mois. Ce soir d'ailleurs, on le rappelle, Mastercard Tournament, la grande finale qui aura lieu ici même à l'Arena. Et justement, on vous l'avait évoqué, aujourd'hui on se retrouve également en compagnie de nos deux joueuses Women in Games. On a déjà un petit peu déteint vos portraits, mais on va profiter justement pour rentrer un petit peu plus dans le sujet et également bien sûr parler des conditions de la femme dans l'e-sport notamment. Et pour ce faire, évidemment vous le savez, on est là, on est aux petits oignons ici, donc on est bien accompagnés. Je fais un petit tour de table, on commence avec toi. Noxtra, déjà, comment ça va? Bienvenue. Bah ça va et toi? Là, toujours. Très en forme, très contente d'être là aujourd'hui puisque ça fait un moment que c'est prévu, donc on avait hâte que ça arrive. Et de l'autre côté, côté de toi d'ailleurs, en très bonne compagnie, c'est l'homme qu'on connaît tous, il est partout, c'est notre Genius. Ça va? Chat la famille. Très content d'être là évidemment. Beau plateau avec des gens que je connais presque. Bon, Xari, un ami de la semaine. Tu le rencontres pour le moment? Un ami évidemment, mais voilà, je parle un petit peu avant l'émission. On s'aperçoit que je connaissais son copain qui était joueur de R6, qui s'entraînait avec moi dans la gaming room. Enfin voilà, des trucs de fou. Donc on est très content de parler aujourd'hui des femmes dans l'e-sport. Oui, plein de choses oui. À dire. Et justement, de l'autre côté de la table, alors c'est pas la première fois qu'on voit ton visage sur le stream, effectivement, la deuxième fois si je dis pas de bêtises. Oui, seconde fois, Elsa Ligaya. Comment tu vas? Bienvenue. Ça va, merci. Et merci de ton invitation. Ton invitation, ça y est, je commence à bégayer. L'invitation de Women in Games, merci voilà. à eux. Mais je suis trop contente de faire un plateau avec toi, c'est trop cool. Chauffarde. C'est vrai. C'est le mec. Je suis encore sur les fins. C'est pour ça. Ah oui, on a une pro, on a que des pros de toute façon. Autour de cette table, plaisir partagé, évidemment. Gros merci à Women in Games France pour tout ça. De l'autre côté, on a le plus grand sourire de France, l'homme le plus énergique, le fast. Comment tu vas? Comment tu vas? Ça va, je me suis réveillé il y a 30 minutes. Donc, ça se voit pas. un petit peu tranquille, quoi. Non, mais non, ça va. Ça va en forme. Je crois que c'est la première fois que je fais le lunch play. C'est vrai. Toujours réussi à esquiver. Ça fait 4 ans qu'il passe toujours avant après. Mais... Là, le dernier de l'année, je me suis fait bolos. Non, je rigole. Non, à part que je me suis levé il y a 30 minutes, tout va bien. Bon, tout va bien. T'es en forme, t'inquiète. On va te laisser le temps d'émerger. De toute façon, on commencera excellent. avec une interview, donc t'auras le temps de sortir de tout ça. Et justement, à tes côtés, on termine avec notre dernière joueuse, Women in Games, Vicky Salty. Déjà, comment ça va? Ça va très bien. Enfin. Très contente d'être ici. Bienvenue, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Bon, vous savez, je vous l'ai déjà un petit peu teasé. Aujourd'hui, déjà pour commencer, on va ouvrir avec une interview, puisque la moindre des choses, c'est de faire connaissance avec les personnes autour de ce plateau. Et pour ce faire, on va commencer avec peut-être la question la plus lambda. Oui, on va commencer avec comment on a commencé les jeux vidéo autour de cette table. Je vais commencer avec toi, Noxtra. C'est arrivé comment dans ta vie? Par quel biais? C'est vieux. Ça date. On s'en rappelle encore? Un petit peu. Vaguement. Mon père a toujours beaucoup joué aux jeux vidéo, donc je m'y suis toujours intéressée, je l'ai toujours vu jouer, etc. Et le premier jeu auquel j'ai joué, c'était en maternelle, c'était à Adibou. Le grand classique qui revient très prochainement. Ouais, je suis pas sûre d'y rejouer à 23 ans, mais à 5-6 ans, c'était sympa. Donc un ordinateur déjà à la maison? Depuis toujours, j'ai eu un ordinateur, vu que mon père adore ça, il nous en a toujours fait un. En donc t'as commencé les jeux vidéo en famille? Ouais, j'ai commencé sur la PlayStation quand même. Adibou PlayStation, Adibou l'ombre verte, tout ça. Incroyable. Après c'était Spyro, Crash Bandicoot, après c'était l'ordinateur, les Sims, Tomb Raider, Assassin's Creed. Ah oui, donc ça va, elle a fait dérouler tout le catalogue là, de la PlayStation, c'est magnifique. Adibou, puis elle finit par... Finit sur League of Legends. Il y a League of Legends. Quel craque le père en vrai. Trop bien, c'est magnifique. Moi, les histoires de les jeux vidéo en famille, mais c'est incroyable. Mais alors ça, il y a les cousins, les oncles et tout, mais t'as vraiment le papa, la maman quand ils jouent. Je trouve que c'est magnifique. C'est mon frère. Du coup, voilà, t'as été bercé là-dedans. Dès le premier jour, Genius. Toi, on connaît déjà un peu. Ouais, mais alors papa et maman, zéro. Moi, j'ai dû me battre toute ma vie. Mais je suis pareil. Pareil. C'était anti-jeu. T'as dû te battre toute ta vie pour jouer, pour avoir un jeu par Noël, si je commençais à pleurer. Ouais, c'est ça. Où t'allais chez tes potes, tu piquais 2-3... Ouais, t'allais jouer chez eux, La classique, hein. Ouais, la classique du squattage. Du coup, toi, ça a commencé comme ça, en squattant. Alors non, moi, ça a commencé chez ma grand-mère. Oh, excellent. Ouais, ma grand-mère, elle était cool là-dessus. Et elle bisous à la mamie. Elle avait une Super Nintendo chez elle et une Game Boy, tu sais la grise là. Ouais, la grosse couleur. Voilà. C'était triste. Et du coup, dès que j'allais chez elle,
tu vois. T'étais à fond. Ah ouais. Tu savais ce qui t'attendait. J'avais 4 ans quand j'ai commencé. Je comprenais rien, je jouais à Mortal Kombat à 4 ans, tout va bien. Mais... Oui, tu spammes les touches et puis tu vois qu'il se passe quelque chose à travers l'écran. Des fois, c'est suffisant. Xari, toi? Moi, je regardais la télé, j'ai vu un mec qui est. J'allais dire, il construisait les jeux à la naissance. Genre trop fort à Tekken et ça m'a donné envie de jouer aux jeux vidéo. C'est vrai? Non. Pas du tout. Moi, je crois, c'est en CE1, il fallait que je sois premier de la classe pour avoir une Game Boy. Et du coup, j'avais charbonné, quoi. Du coup, t'as fait deuxième. Pour ça qu'il connaît tout. Donc, premier de la classe, sous gouverne d'avoir une belle récompense. Ouais. Et Ok. Mon premier jeu, c'était Lucky Luke sur Game Boy. Carré. Voilà. Vraiment carré pour le coup. Et toi? Alors, je Félicitations sais pour le déjà, premier, du coup. vas-y. Moi, Je te laisse c'est- nous raconter les prémices. Moi, c'est Zelda grâce à mon père. Il m'a mis sur Zelda quand j'avais, je pense, 5-6 ans et j'ai jamais lâché le jeu. C'est mon Et jeu coup de préféré. Ouais, coup C'est de cœur. lequel Zelda du coup? Ocarina of Time. Oh, Ouais. ça, on est d'accord. Ah, Ouais, Ça c'est- goûte avec la réponse. ça met tout le monde d'accord. Et Génius, justement, il sait pas ce que c'est. Oui, Zelda bah- sur 64. Oh, attends, me la fais Oh, pas. ça Non, va. regarde. il se Sur Zelda, rattrapera. je suis Ça va. impeccable. Et après, il y a eu Majora's Mask. Enfin voilà, Mais du coup, autour de cette table, Ok, Wikipédia. tous un déclic, genre vraiment au premier jeu, ou ça a mis un peu plus de temps justement à se dire ah ouais, les jeux vidéo, il y a vraiment quelque chose où j'ai envie de, dans lequel j'ai envie de m'investir justement. Noxtra, chez toi, ça s'est présenté comment? Genre, t'étais avec ton papa, c'était loisir hobby ou tu t'es dit waouh? Bah, au début, c'était loisir hobby, mais j'ai toujours beaucoup aimé jouer. Bah, mon père jouait tous les soirs. Laissez-moi, c'est fou. Bah, il jouait à Tomb Raider, Assassin's Creed, après Trackmania. Les jeux de voiture, c'est son grand truc. Ah, mais t'as Je été le prends sur éduqué la fin. à la perfection. Du coup, j'ai toujours joué. Bah, au début, je voulais jouer au même jeu que lui. Je joue un peu à Trackmania. On a fait avec mon frère et mon père des tournois de Street Fighter Cross Taken à la maison. Non, mais. Quelle ok. vie de rêve. On peut se faire pouvez adopter. m'adopter C'est senti les deux côtés, tu connais. Ah non, mais vraiment, c'est beau. Vraiment, c'est le genre de petites histoires comme ça, les petites anecdotes où je pense qu'en grandissant de ton côté, j'imagine que c'était pareil, petit C'est déclic, la même hobby. chose. Je rentrais de l'école et je jouais à Zelda avec mon père et mon frère. Incroyable. Puis je voulais battre les garçons à l'école aussi. Donc, aux tu jeux n'avais vidéo. pas le côté c'est que 1 heure hein, aujourd'hui. C'était Ah, pas du un tout. peu Je plus jouais libre. autant que je veux. Il n'y avait aucun problème. Ouais, moi, pareil. En plus, Elsa, là, J'en reviens pas. je vois sa tête en mode. On n'est pas égaux dans cette vie. On n'est pas égaux. C'est sûr. Hein. C'est pour ça que honteux. Je suis, genre, Non, mais franchement, difficile. c'est génial. Hein. C'est génial qu'il y ait des parents qui soient ouverts à ça. C'est trop cool. Ouais. Ouais, du coup, pareil pour toi, pas trop de limitations. Non, en plus, j'ai eu un ordi super jeune, j'ai eu de bonnes notes à l'école, alors je faisais un peu ce que je voulais. Oh là 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 là. Enfin, fallait juste pas aller au lit trop tard. Voilà. Oui, bah, j'imagine quand même, avec une hygiène de vie 3 heures. saine autour de Ouais. ça. 3 Oui, alors Xari, tu diras quand même. Non, mais Xari, Quoi toi, c'était comment? Parce que toi, tu étais en train de te battre justement avec des bonnes notes à l'école pour avoir justement le droit à tes consoles. Après, c'était. Moi, c'était quoi? En vrai, j'ai eu la Game Boy pendant longtemps, mais après, j'avais pas trop de console de salon, j'avais pas de télé. Moi, Dans la dans- maison. Enfin, ouais, dans la maison, j'avais une télé, mais je captais pas les chaînes, donc on regardait des petites vidéos là, des petites Ok. VHS. bien, Non, mais en gros, la seule télé, elle était pas ni dans ma chambre ni rien, et le PC, je l'ai eu assez tard. En vrai, moi, j'ai eu Internet chez moi, genre en 2005, tu vois. Donc, Ça va encore. Ouais, non, mais bon. c'était tard pour l'époque, tu vois. Mais tranquille, En fait, le truc, c'est que je jouais au jeu un petit peu avec mon frère et tout. Mais c'est Vous surtout- n'avez pas des limitations de temps, c'est-à-dire vous aviez les bonnes notes, mais une fois que vous aviez les consoles et les jeux, on te laissait jouer comme tu le voulais à peu Ouais, près après, ou- je vais pas te mentir, la Game Boy, quand t'as pas de lumière, tu vois rien, quoi. Donc, T'avais la loupe lumière. ouais, mais la loupe lumière, la loupe Mais- lumière, ça se Ouais. voyait. Donc, C'est si vrai. ma mère, elle me voyait jouer, elle Mais sous la couette, Moi, tu connais pas c'était la pareil. technique. Ouais. T'as des tips là. Je jouais à la DS sous la couette et mes parents ils surveillaient la lumière sous la porte de la chambre et on se faisait défoncer si jamais on jouait trop tard hein, parce qu'il y avait école le lendemain. Ouais, évidemment, quand même. Juste milieu. Je pense qu'on l'a un peu tous vécu là-dessus. Mais justement, on va revenir à vos amours, puisque effectivement, aujourd'hui, le jeu, on va dire, qui vous unit presque tous ici, c'est League of Legends, tout de même. C'est là, en tout cas, là. Meilleur que joueur vous- manette. Ouais, ouais. Ah, officiellement. Manette. Le seul, donc en même temps, pas compliqué. Il y en a eu un ou deux. Non, j'ai Ouais, vu non, des non. vidéos. Ouais, de ouais, mecs ouais. Non, je de mecs. troll. Tu sais que ça me fait plaisir. Mais justement, donc tes premiers jeux, donc les débuts avec League of Legends, comment League of Legends est arrivé dans ta vie? Par quel biais? Alors ça. Si tu t'en rappelles. Ouais, je m'en rappelle. Bah, quand j'étais au collège, j'avais parlé avec des gens de ma classe et il y en avait un autre qui jouait à Assassin's Creed. Du coup, on a joué à Assassin's Creed ensemble. Après, on a joué à Battlefield, après à World of Warcraft.
Et un jour, ils nous ont dit mais il y a un pote qui m'a parlé de League of Legends, viens, on essaye. On essaye. Juste, je sais pas si c'est le cas, n'hésite pas à te rapprocher de ton micro. J'ai pas regardé le chat, juste qu'on t'entende bien. Mais c'est Ok. Désolée. Du coup, alors, après Assassin's Creed. Du coup, on a commencé à jouer à World of Warcraft. Après, ils m'ont dit League of Legends, ça a l'air pas mal. Du coup, on a essayé. Au début, je le détestais. J'aimais pas du tout. Je trouvais la caméra trop bizarre. C'est moche. Bah ouais, c'était moche. Et puis, la caméra d'en haut, moi j'avais l'habitude de jouer plutôt en TPS ou quoi, donc c'était un peu chelou. Et puis à force, on y a rejoué. Puis après, on est lancé. On a envie de connaître tous les champions, on a envie de connaître tous les objets. Et puis après, on s'arrête plus. Et après, t'as tryhard en fait. Après, ça fait 8 ans que je joue. Donc t'es tombé dedans. Donc finalement, par le biais de tes amis avec qui tu jouais déjà en ligne et qui étaient à l'école avec toi. C'est ça. Propre. Après, j'ai rencontré d'autres personnes en ligne. Il y a quel âge, 2010, 2011 Il a 10 ans, 11 ans 11 ans. 11 ans là. 11 ans. Hein. Ouais. 11 ans. Et de ton côté, Vicky. Tu préfères Vicky ou Salty d'ailleurs? J'ai pas posé. C'est pas Salty, c'est Salty. Salty, oui, c'est vrai. C'est pas grave, mais. Salty. Ça veut pas dire la même chose. Non, mais Vicky, t'inquiète pas. C'est bien. On va rester sur du Vicky. Vicky sûr. Comment League of Legends est arrivé dans ta vie, toi? Alors, moi, c'est un ami qui m'a mis sur le jeu parce que je jouais à un jeu avant avec lui, Pirate Galaxy, un jeu pas du tout connu. Hein. J'étais DPS dessus. Du coup, il m'a dit, vas-y, essaye League of Legends. Il m'a mis sur le rôle d'ADC et ça m'a plu. Il m'a vu Kite, il a fait, oh là là, alors toi, vas-y, joue ADC. Let's go. Du coup, voilà. Puis je suis allée à la Paris Games Week à l'époque, je crois que c'était en 2016. Je suis montée sur scène et là, je me suis dit, ok, ça y est, faut que je joue à League of Legends. Je kiffe, je veux vivre ça, je veux ces sensations, je veux tout ça. Elsa, toi et League of Legends, comment ça a commencé? Alors, ça a commencé avec ma grand-mère. Du coup, t'allais dire que ça a commencé. J'ai cru que t'allais dire que ça a mal commencé déjà. Non. Alors, je sais vraiment, enfin c'est très bizarre, mais j'avais mon premier petit copain à 13 ans, voilà. Et j'allais tout le temps chez lui parce que ses parents étaient trop cool et on pouvait jouer aux jeux vidéo. Voilà. Et il avait un grand frère qui était super impressionnant. Liberté. Genre le mec, il a un regard noir dès qu'il passe, t'es comme ça. C'était elle. Avec sa capuche, la jambe relevée. Et genre, il jouait tout le temps à un jeu et on savait pas ce que c'était. Et on passait la tête à travers sa porte. Et en fait, c'était League of Legends. Et je me suis dit, ce mec, il est trop badass. Et ben, je vais faire pareil, quoi. Je vais jouer à League of Legends. Ton inspiration, c'était ton ex-beau-frère. Ouais, c'est genre... parce que le mec était badass, ça t'a donné envie de jouer à le jeu auquel il jouait. Ouais. C'est bon. Ok, ça va. Mais du coup, j'ai joué Janna et je croyais que je pouvais faire des choses avec, mais... Je comprenais pas. Je croyais que je pouvais faire des choses avec, et puis... genre faire des dégâts, quoi, mais ça marchait pas parce que j'ai commencé c'était compliqué. T'as dû t'y plancher sérieusement, quoi. De quoi? T'as dû t'y plancher à fond, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment en mode... bon, ok, j'avais de l'ambition, le résultat n'est pas forcément là, mais je vais continuer. Voilà, je me suis amusée. Beaucoup de choses à apprendre. C'était à quelle saison, tu te rappelles à peu près? Saison 2. Ah oui, déjà quand même le début, quoi. Ouais, c'est beau. Faire un petit tour de table, Zari, toi? Ça fait longtemps aussi. Moi je jouais à Dota, donc voilà. Je jouais à Dota et il y a des gens qui m'ont dit non mais il y a LOL qui sort qui est un Dota-like. Oublie ton dead game. Non mais c'était l'alpha je crois ou la bêta. Et donc je lance LOL, mais moi j'ai joué à Dota, donc dans Dota il y a plein de trucs et dans LOL il y a rien, il y a Annie et Alistar quoi, donc envie de canner. Oui, mais il y avait le skin Black Alistar. Oui, mais il y avait absolument rien à faire à l'époque et donc du coup je joue à LOL et je me dis c'est nul par rapport à Dota en fait, c'est juste LOL, c'est juste Dota en quoi. Et donc du coup j'ai pas joué au début de LOL. Je continue à jouer à Dota parce que c'était le MOBA, le seul vrai MOBA quoi. Et après j'ai rejoué à LOL parce qu'en fait mes potes jouaient à LOL, mes potes d'IUT jouent à LOL. Ouais. Moi je continue à jouer à Dota avec mes potes entre guillemets in-game quoi. Ouais. Mais ouais j'ai joué un peu à LOL avec mes potes d'IUT et au final vu que les deux jeux se ressemblent quand même un peu sur le principe et tout. Ah c'est un MOBA. Ça va. En fait j'ai pas eu ce temps d'apprentissage et tout. Oui parce que tu maîtrisais déjà avec Dota qui est à mes yeux quand même un petit peu plus complexe. Oui, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis surtout, en fait, les champions du début de LoL, ils ont été pas mal rework pour la plupart, mais c'était vraiment trop facile, quoi. Enfin, il y avait rien de compliqué. Il y a une refonte. Là, tu as un stun, tu cliques là, tu as un ulti qui fait des dégâts, et voilà, quoi. Donc c'était pas très compliqué. C'est un MOBA pour bébé, trop bien. Let's go. Non, mais en vrai, voilà, c'était un peu la détente. On jouait à ça. Et après, j'ai commencé à vraiment plus y jouer à partir de la saison 3-4, parce que après j'étais avec Lipsia, donc il fallait que je joue. Il fallait que tu joues avec les autres, quoi, forcément. Ouais, voilà, ouais. Mais en gros. C'est parti. Mais c'est vrai qu'on voit les images. On revient de loin. Souvenez-vous à quoi ça pouvait ressembler. C'était affreux. C'était
pas terrible. Alors pour l'époque, j'ai envie de dire à peu près ok, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu revois les premières versions de la map de League of Legends, c'est dit ah ouais, Dota, c'était comme joli. ça. C'était joli par Dota rapport à- était ouais. très beau. Genius, très rapidement, comment League of Legends est arrivé chez toi, Toc Toc Très tard, moi je hop, hop. détestais les MOBA. Vraiment, moi je suis un genre de Versus. et même d'FPS. Je suis un gros genre d'FPS Ouais. plus que de Versus. Moi j'ai Ancien Quake, hein. Ancien Quake, moi je veux que ça soit rapide, je veux que ça soit fast, je veux Fast voilà. C'est pour FPS. ça que je joue à la manette. C'est vrai que je la mets. Ouais, mais c'était mon challenge, voilà. Et moi quand je vois les MOBA, je dis putain, mais pour moi c'est pas possible quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai joué en 2013, j'ai testé. Voilà, j'ai streamé un peu vite fait, et puis après j'ai arrêté, puis j'ai repris, j'ai commencé vraiment cet été parce que Côté j'ai appris, challenge. j'ai appris à aimer le jeu, j'ai appris à aimer. Je Ok. pense que League of Legends, faut aimer apprendre, faut aimer apprendre. Faut apprendre à aimer. Oh, regarde-moi ça. Aïe, Non, mais ça, aïe. Ah là là, le- c'était à longtemps. Putain, c'est Ouais. mon Garen, ça. C'est des- ton Non, gars, tu vas pas c'est le dire. vraiment. non, non, j'ai pas Oh osé, j'ai pas osé. j'ai Non, pas osé. alors, c'est Ah, quoi C'est pas le plus beau des clips, mais je peux te promettre que sur son Lee Sin à la manette, il nous en a C'est- fait du move, il nous en a C'est léger, c'est léger. Il nous en Mais a fait. vraiment à la manette? Oui, oui, c'est. Mais- Ah oui, oui, Ouais, ouais. vraiment, il joue à la manette. Alors là, on voit pas parce qu'il y a notre petit encart avec notre Mais caméra. pour rejoindre, regarde là, regarde la manette, tu vois même les boutons qu'il est en train d'utiliser pour jouer. Mais pour rejoindre Zari, moi. Et là, quand et j'ai là, le choix t'as de quoi Les deux, t'as oui. Mickey et Noxtra Ouais, qui c'est sont en train de vrai se dire qu'elles mais pourquoi il fait ça C'est que nous, on est Pourquoi entre il fait nous. ça C'est que nous, on est entre nous, on se connaît, mais c'est qu'ils sont pas habitués. Mais j'arrive pas à Non, savoir mais comment c'est pour le possible. défi, c'est marrant. C'est ça, il y a du Défi, challenge. Voilà. C'est plus- C'est vraiment dur Pourquoi la pas manette? C'est différent. C'est différent. Non, mais c'est même pas pour le défi, c'est juste que lui, si tu mets un clavier, il sait rien faire avec. Si. Oh, Bah, en t'abuses. fait, j'aime pas jouer au clavier souris. Oui, voilà. J'aime pas. Ouais. Du coup, je jouais à Quake et tout à l'époque. Mais par contre, juste pour des comparaisons, moi, Dota, j'adorais au niveau graphique. Ouais. J'aimais bien le côté 3D. Et là, je trouvais ça un peu moche et tout ça. Ah, puis- c'était moche. Hein. Ouais, début, mais j'avais ouais. pas le cel Ouais, shading, ouais. tu vois, j'étais plus 3D. Et puis Je après, joue à WoW, je Bah, Ah oui, Ouais, bah, ouais. tu sors de WoW, tu fais. C'est quoi ça? C'est trop laid. La caméra, elle est bizarre. Le jeu, il est bizarre. En plus, je suis De- allée direct en PVP, je comprenais rien. Et après, Ah ouais, ben, direct on est PVP. lancé. Mais justement, ouais, je voulais revenir là-dessus. T'es parti direct en PVP. Déjà, c'était qui ton pic? Bah, je sais pas, il y avait les persos gratuits. J'ai vu Diana, je fais, elle est stylée, j'ai pris elle. Let's Le go badass. sort en croissant lune, j'ai rien capté. Après, je suis pas trop morte, mais je restais sous ma tour. T'avais capté le truc de la tourelle, t'as dit ok. Ouais, j'avais capté ça, mais j'ai rien capté d'autre. Hein. Je fais, Ok. c'est quoi ton jeu? Je veux plus y jouer. Ça a mis du temps justement. Après, comment t'as fait pour. Bah, après, je sais pas, ils ont dit, allez, on rejoue. Bon, ok, on rejoue. Puis après, j'ai bien aimé, j'avais envie de tout comprendre. Et... Parce que on est d'accord, t'étais donc avec tes potes, mais tes potes commençaient également le jeu, c'est-à-dire Ah oui, on était vous tous nuls. étiez Hein. pas en train, ouais voilà, vous étiez pas avec un qui était en train de call et de lead justement un Non. petit peu pour Après, on a un peu joué avec un pote qui était Silver, alors on le trouvait trop fort. Oh, il est Silver. incroyable. Bon, après, il est toujours Silver maintenant. Ah mince. Ah non, il t'appelle, il te dit Il le excuse-moi, tacle à si tu la veux pas gorge. rentrer avec Non, moi. il est passé gold. Il Je est trouve passé ça chaud, gold. mais je pense à tous ceux aujourd'hui qui regardent Arcane et qui se disent c'est génial, je vais sur le. Ouais, je vais en c'est vrai, PvP. La bonne surprise. Hein. Je pense que Ouais. ça doit être le bon dégoût du jeu. Quoi. Je pense que ça doit être dur de commencer maintenant. C'est impossible. Ou alors, Il y a faut trop de commencer champions. avec des gens qu'on connaît qui jouent déjà un peu. Quoi. Ouais. C'est vrai que maintenant c'est dur à reprendre en cours de route parce que j'arrive Il y a combien de vraiment à champions l'entendre. Il y a combien de champions 140, d'une centaine. 151 ans. Près de 160, je crois. 56, allez. Ah là là, Allez, regarde, Non, mais c'est là. vrai. Le mathématicien, c'est Je sais pas, parti. c'est Arcane, c'est Par là, Arcane, moi je dirais 151. 151. Non, je crois que Elle va nous Ah là fact-checker, là. regardez-moi Le chat- ça là. le chat l'a Un rappelé pendant. journaliste qui bouillonne à l'intérieur vers du Ligaya. 156 plutôt. Qu'est-ce qu'il dit, Polo Oh bah merci. Ok. Il y en a plus de 22. Intervention. Je vais me tourner vers toi du coup, Salty. Comment ça s'est passé tes premières games? Qui c'est que ça 150. pique, si tu te rappelles? Je crois que c'est Ah non, attends. Attends, vas-y, bon, on reprend ta réponse, on Attends, reviendra dessus. c'était Corki que je jouais beaucoup au bête. début. Ouais. Excellent. J'adorais son petit vaisseau. Je faisais des dashing tout le temps. Je comprenais rien au jeu, mais c'était bien. Tu jouais justement avec. Avec mon ami au bot, il jouait support et je suis montée en ranked en jouant Panthéon C'est bien, Blitzcrank au bot. les duos, du coup, ADC, support. Duo parfait. Panthéon Blitzcrank. ouais. Trop bien. Ah oui, alors que moi, on comprenait vraiment rien. On est tombé contre une Nami AP, on s'est fait défoncer, on s'est dit que c'était OP. Et Tout le monde joue Nami. Ouais. Toujours aussi puissante, notre Nami. Et toi, Elsa, comment ça s'est passé? Genre, toi, t'as commencé du coup. J'ai avec- lancé toute seule. Et comme il y avait pareil la rotation des champions, il y avait une meuf disponible, c'était Janna. Je me suis dit, bah, je vais jouer la meuf, elle a les cheveux en l'air, c'est un peu moche, mais c'est la seule meuf, et moi j'aime bien jouer des meufs, tu vois. Et je sors Janna avec son petit bâton et tout, je vais au milieu des ennemis, je me dis, je vais tous les défoncer. Je comprenais, j'ai facilement compris le système, comment se déplacer avec la caméra, Moi, tout ça, c'était nickel. ça allait, tu vois. Et même les mécaniques des sorts, mais je comprenais rien, pourquoi je faisais pas de dégâts et pourquoi j'étais nulle. Donc voilà.
Donc t'as fait bon, bah écoute, on va changer de champion, on verra avec quelqu'un d'autre. Alors je lis des 157. Mais oui, dans il le... était Ouais, il était pas là. un prêt. Trop chaud. Presque 160. Mais ouais, c'est ok, 157 quand même. 150. Donc maintenant tu rattrapes, t'as 157 champions, on va trouver ton champion. Ouais. Bah, bon déjà courage. ça, et puis il faut connaître le sort de tous les autres Les champions. items, les machins, les Oui, ce que je subis, synergies. Puis rien que les noms de tous les persos, au début, c'est un peu chaud. Hein. Oui. Moi, je sais que TFT, c'est assez pratique. Je le recommande très régulièrement, justement, pour les gens qui veulent un petit peu s'imprégner du lore de League of Legends. Et justement, je vais revenir maintenant sur vos expériences solo en ligne. J'entendais, on jouait un peu solo de ces côtés. Comment ça s'est passé? Puisque bon, on parle de League of Legends, le chat le plus chaleureux du monde, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Bah, Non, ça allait pour toi? C'était ok? ça allait. Bah, après, c'était. C'était les débuts, donc c'était pas comme aujourd'hui, j'imagine. Voilà, on comprenait tous rien, alors c'était marrant. Non, mais en vrai, c'est en saison 3 que j'ai commencé et il y a plein de gens qui étaient nuls. C'est pas comme maintenant où c'est plein de smurfs et tout. Ouais. Du coup, Les gens sont un peu on était intolérants tous avec les nuls débutants. et on comprenait pas tous ensemble, du coup, c'était marrant. Ouais. En vrai, Donc, c'était finalement, sympa. c'était bonne ambiance. Toi, C'était t'as pas sympa eu la de- découverte, ouais. Ouais. Tout le monde était nul, personne connaissait les persos, personne connaissait les objets, on faisait tous n'importe quoi, c'était trop bien. Bah après, c'était ça, fallait tester. Tout le monde Voilà. était en plein apprentissage. Donc finalement, pas de raison d'être Ouais. négatif plus ou moins avec certains joueurs. Ça a été la même chose pour toi, Vicky ou... Alors moi, je supportais pas de jouer toute seule. Je D'accord. n'arrivais pas à lancer sans mes amis parce que justement, je trouvais le jeu trop toxique, en fait, les gens trop D'accord, toxiques. déjà. Et donc j'avais peur de lancer un ranked toute seule et donc je faisais beaucoup de duos au début, ouais. Donc finalement, alors est-ce que justement, vu que tu jouais de cette manière-là, est-ce que tu avais des temps de jeu où des fois tu disais « Ah, j'ai bien envie de jouer » et puis les autres potentiellement n'étaient Ah, pas c'est dispo, ça, je tu m'empêchais jouais de jouer pas parce que du coup, j'avais peur de me faire flame ou quoi. Parce que je me ouais. trouvais nulle du coup à l'époque, donc je jouais pas toute seule. Ah, parce que toi, t'as commencé avec des gens qui savaient déjà jouer un peu. Ouais, bah, Ouais. mon ami de l'époque était platine à l'époque, c'était Ah oui. OP, Ah oui, tu vois, donc... C'était même bien, ouais. Même très bien. Oui. Plutôt. Donc ouais, donc t'avais un peu de frustration en fait finalement, j'imagine, de dire oui, bon bah pas dispo, pas de jeu, alors que j'ai envie de c'est jouer. ça. Bah du coup, je jouais en aram. En normal. Ouais, voilà, si j'allais dire Aram ou ok. Ouais. Donc tu trouvais un petit peu C'est ça. des moyens, mais j'imagine que quand tu as envie de grind un petit peu, Oui. Bah, c'est que très récemment que j'ai accepté de jouer toute seule en ranked, quoi. ça fait combien de temps à peu près? Bah, ça doit faire 2 ans que je Ok. peux jouer toute seule en ranked sans avoir peur de me faire flame, quoi. T'avais besoin de potentiellement justement ressentir un petit peu genre ok mon niveau il est ok, je peux y aller solo C'est ça, maintenant. en fait. T'attendais vraiment C'est ça? pas forcément une question de niveau, c'est plus une question de. J'ai juste muto le chat, en fait. Ouais, Comment ça t'inquiète, fait on est ensemble genre là-dessus. Je ne peux pas, ouais, je suis un peu du même. Je sais pas si c'est la même expérience pour toi, Ligaya. Alors, moi, je suis shonen, tu vois. Ah, Quand il y a quelqu'un qui rage dans mon chat, tu fais ta nana. non, ma mission, c'est de gagner, de lui montrer que ça sert à rien de rager. Ouais, Donc très en fait, bien. ça me motive, tu vois. Je suis là, mais arrête de rager, on va gagner. Ouais, genre, ça tu marche lâches pas pas toujours, l'affaire, mais t'es en mode voilà, il c'est y a ça. toujours de l'espoir. Donc en fait, j'en ai jamais rien eu à foutre. Tu les laisses pas FF. Ouais, c'est ça. Même si on me trash, je m'en fous, tu vois. Je me dis, bon, bah, c'est que le mec, il sait pas tout, tu vois. Il voit pas toute la game. Après, je peux être mauvaise aussi. Enfin, plein de fois, Et l'erreur est humaine, voilà. et puis on joue quoi. Enfin, Ça Mais, reste un jeu, oui. tout à fait. Voilà, donc moi, vraiment, je me suis mis dans cette quête de leur montrer que ça sert à rien de rager. Bon, ça marchera jamais, mais je sais pas, j'aime bien. Je fais ça des fois en solo queue. Ah, voilà. Ah, mais c'est bien en vrai, il en faut hein, justement. Hein, c'est du mental et je pense que c'est vraiment une. Ouais, ça m'a jamais énervé, moi, quand les mecs, ils disent FF15, ça me fait rire, tu vois. Je me dis, mais Ah, moi, mec, c'est les ennemis c'est qui quoi ce m'énervent. mental d'huître? Ah ouais. Ah ouais, moi, c'est les ennemis qui m'énervent s'ils jouent trop safe ou quoi. Ah oui, mouille-toi quoi. Oui, non, mais on est d'accord. Oui. Non, mais je vois. Moi, je suis du genre à dive s'ils jouent sur leur tour. Mais c'est une ça rageuse, m'énerve. Vicky, hein. Non, je suis une rageuse sur les ennemis, pas sur mes alliés. Alors, voilà, t'en perds un petit peu. Xari, je te vois. Toi, ça s'est passé comment? Parce que toi, tu jouais tout le temps en fait avec des gens aussi. C'était pas. Non, ouais, non, moi en fait, ouais, pareil, je m'en fous. Dès qu'il y a des mecs qui gueulent, je mute all, je joue Voilà. tout seul. Action-réaction. Rien à faire. De toute façon, en fait, Pas plus. je m'en fiche de mon rang et tout. Moi, je suis vraiment le. Bon, après, je suis peut-être un petit peu cancer, mais genre. Non, mais dans le sens où j'ai envie de choisir un perso, je vais en ranked pour le first time, mais je m'en fous un peu, tu vois. Ouais. Je suis. Enfin. Ouh, tu fais ta game quoi. T'es Non, en mais mode, poum, Mon but n'est pas d'être chal sur LoL, donc MVP, child, tout ça. je m'en fiche ouais. de perdre, donc je suis en mode vas-y. Le truc qui me saoule, c'est de perdre mon temps. Des fois, on a perdu. Et tu sais, le mec qui t'a fait Rien perdre, n'est il est en jamais mode perdu. suffit. Never Si surrender. vraiment, il y a des games Ouais, qui sont never perdus. surrender. Mais le mec qui t'a fait chier, il fait exprès de pas FF pour juste te rester 5 minutes dans la game. Bon, là, t'es en mode ZZ. Ça, c'est moi. Mais sinon, non, je m'en fiche.
Des fois, je Ça sais te que. pique pas particulièrement, t'es en Non. mode juste je mute et puis je finis ma game Oui, chill. voilà. Ouais. Plutôt chill finalement. Bref, Même ouais. si tu as avoué être parfois un peu cancer. Non, mais il y en a, je me rappelle quand je streamais, je fais ah bah pourquoi tu first time? Je déteste rencontrer des gens comme toi en ranked. Ils jouent leur perso en ranked pour la première fois et après on perd nos ranked, surtout je suis en BO. Allez. Allez. Allez, bonne soirée. Des fois ça se passe bien. Hein. Ouais. Et toi, Genius, justement, manette, t'arrives, chill, ça va. Moi, je viens du versus, Ok. c'est de Quake, t'inquiète pas que le Trash toxique- talking. En on normal connaît, game, donc bon. Hein, ouais, donc tu sais, Quake, t'inquiète pas que les mecs qui jouent depuis 99 au même jeu, t'inquiète pas que l'ambiance c'est aussi c'est pas extraordinaire. Puis versus, donc moi non, mais moi je dis pas que je joue à la manette, donc Oui, j'arrive ça, pas à dire, c'est ah, pas je joue à la écrit manette. l'écran, vaut mieux pas la des fois stream, parce que quoi. ah ouais, parce que Ah des oui, non, fois, j'ai pas Genius arrive in-game dans le chat, je suis à la ouais. manette. Parce que tu sais, Denis, moi je sais pas jouer à LoL. Enfin, tu vois, j'apprends un peu, mais T'apprends, je oui. connais pas le jeu. Je suis bon en mécanique. Ouais, mais Moi, je suis bon t'aurais en pu mécanique. justement, comme Je suis tu pas- arrives un petit peu de façon débutante, ce que reprochent régulièrement les gens, c'est bah attendez, je viens de commencer, je suis niveau 2, les Ouais. gens ils sont en train de me flame, tu sais, comme si vraiment je chiais sur toutes les games, alors que bah t'apprends quoi, t'as besoin non. d'apprendre, t'es obligé de passer par là finalement. Moi, je fais pas de rank, tu vois, donc je fais, enfin, j'ai fait une rank, j'ai fait 2 ranks pour l'instant dans ma vie, et je fais le partie normal, donc Ouais. j'y vais, j'apprends, et puis voilà, et puis Ça tu sais, déroule. et de 0 à 30, franchement, honnêtement, même à la manette, tu peux kill. Ouais. Donc, bah, Tu mets un petit clip peut-être? bon, il se peut que j'ai peut-être fait du 0-10, tu sais, mec. Non, mais tu sais, des fois tu kills beaucoup, mais tu sais, c'est 0 à 30, c'est léger. Là, à partir de 30-40, tu dis bon, c'est moins la fête, donc moi je m'en fous. Je m'en fous. Par contre, j'ai testé une rampe, une partie, comment vous appelez ça là, où vous avez les postes là. C'est Aram? La rame. Ouais, Ah, vous avez vos postes définis. Non. Non, Ah non, c'est ça, en, c'est quoi en solo queue. Non, ou pas en draft, fait. en Des draft. drafts, voilà, draft. Ouais. Par contre, là, j'en ai fait une et je me suis fait bien def. Allumé. Parce que moi, je dis, je vais partout, tu sais, mais non, mais reste à ton poste. Et tu sais, je commence à farmer le truc des autres. Ah oui, d'accord, Je suis ok. jungler. Moi, je veux juste kill, j'en ai rien à foutre. Tu vois. Donc, Pas mais mal. j'aime la communauté de LoL. Moi, je crois en elle. Je crois en elle. Mais oui, Non mais il n'y a pas que du mauvais, et c'est aussi important de, Non, il n'y a de pas le de mauvais. dire et je le souligne. Moi, on voilà. m'a dit, LOL, tu vas arriver, c'est que le cancer, que le toxique et tout. Je fais, tu sais, j'en ai vu d'autres. Pas donc, toujours, Pas toujours, il y en a. franchement, En non. vrai, à bas niveau, il y a un matchmaking un peu différent où en général, ils essayent de mettre les débutants ensemble. Bon, ça marche pas toujours, mais Ouais. du coup, quand il y a que des débutants, ça va. Après, quand il y a des smurfs, c'est pas très sympa, C'est surtout chiant. maintenant. Après, moi, quand j'ai commencé, il y avait plein de débutants, donc c'était bien. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas trop connu la toxicité au début, mais après, en solo queue, ouais, c'est super toxique. Après, il faut. Des fois, ça Mais affecte. du coup, non. faut- Voilà. Non, mais c'est des grandes gueules, mais tu vois que quand on commence à faire des bons fights, ils abandonnent jamais. Moi, j'ai jamais d'AFK dans mes games. Ah, moi, j'en ai déjà toujours eu. des mecs qui Ah, moi, ragent, j'en ai ai déjà déjà eu eu mais qui plein, tentent, ouais. tu vois. Ouais, ouais. Ah ouais, ok. Ça dépend des personnes, ouais. Faut avoir un peu de chance des fois. Quand t'es Les sympa. boudeurs là. Faut être Je joue à 2h du matin quoi. 2 heures Oui, de voilà. matin, Elle a dit midi, direct en mode, ah ouais, non, pas 2 heures. Ah, les gens à 4h du mat là. Ah, ils sont un peu fous, ouais, alors là. c'est quoi le pire horaire? C'est Attendez, 4 heures. petite question, on l'a vite fait parce qu'on est quand même en fin d'année. Ils sont bourrés. Ouais. Aram du Nouvel An autour de cette table ou bien Non. Enfin, Ah, peut-être. Ah, Je sais pas peut-être, encore. peut-être, envisagé. C'est quoi, Ramsey Nouvel An? Bah, le 31 décembre, minuit. Tu flashes, tu le tis. Bah ouais. Bah Non, ouais, c'est ça. la base. mais C'est pas moi là. Désolée, je me suis on l'a fait l'année dernière, mais il y éparpillée. avait le Covid, donc c'était la bonne excuse. Oui, mais c'était jamais- l'excuse, jamais. J'ai jamais. Tu sais, mec, qui est dans le milieu de la bonne année. Tu sais, mec, Eh bah non. Bah juste, ouais, ok. Bon, bah pas d'art. Oh la déception. Peut-être, si tu veux. Moi, je vous dis, Bon, pourquoi pas. par terre de League of Legends, maybe Aram du Nouvel An, quoi. Genre, c'est évident, Allez, quasiment, ça part pour de moi. là. En tout cas, dans le chat, je vois du oui pour Aram. Il y a 10 joueurs d'Aram, en tout cas, ça c'est une chose est sûre. Là-dessus, je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de l'incubateur. Donc, messieurs, désolé, mais vous n'allez pas m'expliquer là-dessus. Mais justement, comment ça se passe pour vous? Parce que vous avez donc intégré l'incubateur de Women in Game. Déjà, est-ce que vous pouvez nous en parler? À quoi ça consiste exactement cet incubateur? Sinon, on en a parlé. Vicky ou Noxtra, comme celle qui préfère, ça se renvoie là-bas. Smack. Aucune des deux, peut-être. Non, oui, non. Je peux expliquer, Tu vas. Genre le volontaire. Je suis là. Madame, Je suis là, peut-être. Vas-y, je prends la balle. Allez, prends-la à revers comme ça, c'est parti. Non, mais bah, on connaissait déjà l'incubateur parce que c'est la 3e saison, donc on avait suivi un peu sur les réseaux sociaux et tout. Ouais, c'est comme ça que tu l'as découvert. En tout Ouais, ouais, j'avais vu, je trouvais une initiative chouette. Et après, on a postulé. Bon, on n'a pas été prises toutes les deux premières années. Et cette année, D'accord. on Ah a oui, été donc ça a prises. été, hein. Oui, on a Ok. postulé aux 2 premières années. Intéressant. Ouais. Et puis on a fait des Jamais entretiens 203. et tout. Et puis on a été pris. Ah ouais, c'est du sérieux. Ouais. Entretien et tout. Bah, ça y se a- passe comment un entretien? Donc, là, Ouais. vous postulez du coup virtuellement, donc via la page Women in Games Incubateur, j'imagine. Bah, moi, c'est quelqu'un du coup qui est venu dans mes DM pour me demander. Ah, Ah ouais.
La il y a des première année privilégiés. Non, mais du coup, c'était pour la première année Non, les 2 directement. premières années, j'ai postulé. La 3e, D'accord. donc cette année, Vous c'est n'avez quelqu'un plus qui est venu trop. me chercher et qui m'a dit de rejoindre l'incubateur. Ah, ok. Mais justement, c'est quoi les conditions, un petit peu les critères pour intégrer cet incubateur? Vous les connaissez? Bah déjà être une fille du coup, parce que le Oui. but c'est de promouvoir les Déjà. femmes dans le jeu vidéo, donc c'est un peu le critère numéro 1. Mhm. Un bon niveau aussi sur Le niveau, ouais, Ouais. c'était au moins platine je crois. Non, c'est D4 cette année. Cette année, ouais, mais les autres années c'était platine minimum il me semble. Et après on remplit... La motivation aussi, ouais, être voilà. présente, disponible. Comment, voilà, vous avez justement toutes les informations qui sont on explique actuellement un peu notre affichées. parcours, notre expérience... Voilà, Ouais. on remplit un Vos Google Doc, en ambitions gros. également, j'imagine, Exactement. un petit peu, Ouais. jusqu'où vous avez envie d'aller. Oui, il qu'est-ce faut avoir que- envie quand même de faire quelque chose Mm. un petit peu dans l'e-sport. quoi. Oui, parce que j'imagine que c'est énormément d'engagement. C'est pour ça aussi que je vous posais cette question. Comment ça se passe au quotidien pour vous, pour vous organiser? Parce que j'imagine que voilà, cet incubateur, c'est des heures d'entraînement, donc c'est quand même de la régularité, de l'assiduité, toutes ces choses-là. Comment ça se passe dans ton quotidien? Alors, attendez, que je dise pas... Tu étais étudiante en psychologie. Je suis toujours... Tu es toujours étudiante en plus en psychologie et tu Ouais. avais un petit boulot en plus à J'ai côté. toujours un petit boulot. Oh là là. Oh là là, Comment- alors là, Mais tu on fais peut les trois découler. Comment on fait quand voilà, justement, on a autant de choses à organiser dans sa vie? Comment ça s'est présenté? Bah, des fois, c'est un peu difficile certaines semaines, surtout quand on a plus de boulot ou plus de trucs à faire pour les cours. Oui, t'as des devoirs à rendre avec machin. Voilà, après, je suis pas en temps plein en travail, je travaille pas l'après-midi. Donc après, j'ai quand même un peu le temps de gérer. Mais c'est vrai, quand on a des autres trucs qui se rajoutent, ça commence à être un peu chaud. Après, c'est un peu comme tout, faut se débrouiller, faut essayer de s'organiser et puis faire avec. On n'a pas le choix de toute façon. Ouais. J'ai vraiment envie de le faire, donc il faut bien que j'y trouve du temps pour le faire. Donne les moyens en tout cas de le faire. Ouais. Ça, c'est le premier truc. Et justement, l'incubateur, vous avez des personnes justement vers qui vous tournez quand, je sais pas, tu as un petit peu prise de cours, il y a plein de choses qui se passent, il faut que tu organises tes trainings, je sais pas, potentiellement il y a une sortie, il y a des déplacements aussi Ouais. qui sont mis en place avec l'incubateur. Tu as des gens, justement, tu as des soutiens, on arrive à te conseiller, t'orienter là, sur ces points-là? Ah oui, on est bien entouré quand même. Hein. Bah oui, nos Bah- deux managers, ils sont super. On a Hale et Jimmy qui sont toujours là derrière nous. Et ils sont, dès que moi j'ai un problème, je DM Hale. Elle est super sympa, là, à l'écoute, elle me rassure. Ils sont Ouais, vraiment- on vous met en confiance et puis Ouais. justement, on vous encourage aussi, j'imagine. Bah, tout le temps. Ouais. Tout le temps. Moi, des fois, j'ai des pertes de motivation parce que je me sens pas à l'aise, j'ai pas confiance en moi. Et toujours, ils sont là, t'inquiète pas, ça va aller et tout. Mode, c'est normal, Ouais. c'est humain, ça passe dans la tête de n'importe quelle personne. D'ailleurs, c'est une bonne chose aussi de savoir se remettre en question. Donc, Oui. j'imagine, ils essayent aussi de te faire travailler là-dessus en Ah disant bah, la motivation que. Enfin, j'ai gagné confiance en moi grâce à l'incubateur. Avant, j'avais pas confiance en moi du tout. Et maintenant, typiquement, ce ça va type un peu mieux, d'exercice quoi. aujourd'hui, ça aurait été antenne, impossible micro, il y a un an. C'est vrai? Oui. Pareil. Ça a marché, c'était Ouais. efficace. Ah, pour vous deux aussi, Ouais. du coup? Moi perso, j'étais pas du tout vidéo, photo et tout. Et c'est vrai qu'on a fait des Media Day, on a fait des rencontres. On a été à Berlin chez G2, on a été chez Gamers Origin. Là, on est là. Donc on a fait plein d'interviews aussi pour un futur documentaire. Ah, Et, oui, on en a vu. Bah là, Et- bon, ils sont venus chez moi lundi. Ça fait trop bizarre d'avoir des caméras chez soi. Quoi. D'être suivi. Oui, t'es là, tu vois des caméras chez toi, tu te dis ok, ça commence à être sérieux. Je reste naturelle, je regarde Ouais, pas l'objectif. C'est ça. Au final, c'est un peu une habitude. Donc, ça a pris combien de temps? Ça fait combien de temps là que vous êtes suivi actuellement par cet incubateur? Depuis mai-juin. Mai-juin, ouais. D'accord. Mai-juin, ça a commencé. Et on a du coaching. Ça a plutôt rapidement évolué parce que quand Ouais. on a une véritable timidité, c'est. Ah, faut se faire du mal, hein, Ouais, pour. c'est vraiment pas simple, surtout dans les milieux comme ça où tu es très médiatisée, surtout en tant que femme, parce qu'aujourd'hui il y a de moins en moins de. Enfin, il y a peu de femmes, pardon. Oui. Et du coup, on va essayer de Il les y en a mettre de plus moins en en moins lumière. les femmes, hein, C'est n'importe quoi. non, mais j'adore. Sortez-la du plateau. Revenez, Non, les mais- filles, vous nous manquez. On s'il les vous met plaît. très en lumière en ce moment et c'est normal parce qu'il en manque Il est de la temps. lumière et donc c'est pas simple quand on n'a pas confiance en soi, c'est sûr. Et justement, toi, ça s'est passé comment avec le streaming? Parce que toi, tu as commencé via les streams. Écoute, je T'avais suis née pour ça. Je suis née pour personnalité. briller, c'est tout. Je suis arrivée, j'ai lancé mon PC, j'ai fait bof. Non, c'est vrai que D'habitude. moi aussi je suis plutôt timide, on dirait pas, mais je suis timide. Genre, tu sais, quand les gens viennent me demander des photos, je suis plus gênée qu'eux. Oh, j'attends. C'est trop mignon, du coup. Mais ça va, ça se travaille et Ouais. avec le temps et l'habitude, c'est de mieux en mieux. Dire non, hein. Zari. Vas-y, non, sans façon. C'est pas moi. Pas pour moi. Zari, c'est toujours timide.
Pas du tout. Pas du tout, en vrai. Il est réservé. Sans se mentir. C'est pas pareil. Moi, dis pas Non. que je suis timide, c'est juste que Non. ça dépend des situations, quoi. Non, moi, j'aime pas trop les foules, moi. Mais sinon, j'aime pas la PGW, quoi, on peut le dire. Arrête. Mais J'aime pas j'aime bien entendre Genius, ça. donc c'est difficile à concilier les deux, quoi. Ouais. Yin et Yang. Du coup, ouais, donc gros travail quand même, à la fois personnel, mais j'imagine aussi in-game. De ce côté-là, il me semble que c'est Glopo aussi qui vous... Vous avez fait des... Non, L'année je sais dernière, pas. Glopo. L'année dernière, L'année dernière, Glopo. ouais. Peut-être l'année dernière, my bad, fallait que je me mette à jour. C'est Réactualise. pas grave. Mais du coup, oui, il y a aussi cette partie, j'imagine, coachée in-game pour vous. Ouais. Vous faites quoi vous jouez, vous débriefez, vous regardez Ça votre dépend game, des analyse. séances en général. Enfin, moi, en tout cas, mes séances à moi, c'est j'ai fait une game dans la journée et puis le soir, on l'analyse. Donc, on D'accord. regarde ma game point par point. Il fait des slows sur mes moves dégueulasses, mais bon, c'est comme ça. Ouais, bah, après, il y a des deux, j'imagine. Il y a des moves aussi qui sont pertinents et réussis Oui, et bah. sur lesquels tu reviens en disant, tu vois ça, Oui, c'est ça. meilleure intuition et bonne prise Oui. d'initiative. Oui. Voilà, il me met cher quand même assez souvent, mais c'est drôle, on s'entend super bien. C'est le but. C'est ce que j'allais dire. Après, c'est aussi son rôle et je pense que c'est ultra pertinent parce que c'est bien de voir aussi les points sur lesquels il faut travailler pour te mettre une vraie niaque, une vraie Bah oui. rage. Bah, c'est comme ça qu'on progresse. Tout à fait. Pas en étant toujours en mode L'apprentissage. oh, tu joues trop bien, allez. Ah, on sait qu'on apprend dans la douleur. De ton côté aussi, j'imagine, c'est. Bah, on a chacune un même, coach. Ok. On est coaché 5 heures par semaine, à peu près. Après, des fois, c'est plus une semaine, moins une autre, etc. On s'arrange avec le Vous, coach. vous rétrogradez Voilà. il y a 3 heures là, donc on en fera plus la semaine suivante, j'imagine. C'est ça. Et du coup, ouais, on est coaché tout le temps. Enfin, des fois, on regarde les games en direct. Des fois, on analyse un replay. Des fois, on va regarder des games de joueurs pro, des streams, etc. Ah. Pour voir comment eux, ils font, comment... Quel on essaie joueur de Je peux te comparer. demander justement, Bah, moi. typiquement, quel Xari. type de... Hormis Ligaya, Xari, on Organ connaît. Xari, Voilà, on vient enfin de les récupérer de la LPL, donc bravo d'ailleurs encore pour cette année. Je joue que Gina. Mais hormis ces 2 mastodontes, ou ces 3 d'ailleurs, écoute, il y a un joueur manette. Écorpe bien manette, bien. Ça, oui. Justement, typiquement, quel type de profil de joueur vous allez observer? Déjà des ADC, j'imagine. Bah oui, C'est bon du coup. Oui. Et nous, on a fait beaucoup de joueurs pro. On a beaucoup regardé Ansama, Reckless. Ouais. On a regardé un peu des games des Worlds. Les petits, Petit. Ouais. Les protégés de Xari. Après, des fois, on regarde des joueurs de solo queue. On a regardé des replays via la solo queue. On a regardé Exakick. On a regardé Exalté. oui. Upset et tout. Ok, donc Ouais. Du haut niveau en général, Du- quand plutôt pour bon niveau. s'inspirer des C'est meilleurs. toi, hein, si je dis pas de bêtises, qui regardait beaucoup le parcours de Hansama, qui s'en inspirait légèrement, Ouais. c'est ça? Oui. Bah, Ansama et Reckless. Moi, j'ai grandi avec Reckless parce que quand j'ai un peu commencé, j'ai adoré Fnatic. Il a rejoint Moment où- Fnatic. ouais, voilà. En plus, il jouait Jinx, il jouait Shenwin. Du coup, je suis devenue un peu fan à l'époque. Et après, Ansama, ouais, il est hyper inspirant Ouais, c'est vrai. dans le jeu parce qu'il est vraiment très très fort. Et en dehors du jeu, parce qu'il a un super mindset. Il fait de la méditation. Je me suis mise à la trop mignon, méditation hein. d'ailleurs. C'est Il dessine trop bien aussi. Il dessine trop bien aussi, ouais. C'est vrai que il fait partie de ces modèles d'exemplarité. Ils sont parfaits sur, partout. League of Reckless, c'est Legends, pareil, hein. Reckless, c'est Yes Life. Il fait du sport, il se lève tôt. Ça, c'est suédois, ça, c'est bon, c'est bon. On sait qu'ils ont une chaîne comme ça, mais c'est parce qu'il fait nuit très tôt chez eux, ils sont obligés. Voilà. Faut On est prendre, d'accord. prenez les choses en compte, faut dire ce qu'il y a quand même. Ouais, du coup, vraiment, ouais, des légendes hein, finalement hein, de League of Ouais. Legends. Bah, des fois, on essaye aussi de comparer un peu ce que moi j'ai fait et ce qu'eux ils ont fait, ou des fois, j'essaye de faire un peu la même chose. Bon, du coup, on moins bien, et après, on regarde pourquoi c'est moins bien, qu'est-ce que j'aurais pu faire à la place, etc. Aïe. Voilà, t'as raté le CS, donc sors. Vous avez déjà joué avec eux? Enfin, un coup avec Hans ou avec... Non. C'est vrai qu'à votre Une niveau, fois, vous les vous croisez, rencontrez non ou parlez Ah non, même c'est des grandes Bah, on mères. leur a parlé. On a ouais. vu Reckless. Bah, Ah, on les a, vous on avez a déjà rencontré rencontré, Reckless, ouais. Chez G2, quand on y était, on a rencontré l'équipe LoL de l'année dernière, du coup. Et alors, il est sympa. Il est super sympa. C'était le plus sympa, limite. C'est celui qui Ah ouais parlait le plus, Ouais, il parlait le il plus. s'est intéressé, il nous a posé des questions et tout. Ah ouais Ouais. C'est fou, on lui donne Ça me l'image du surprend mec pas. Ah, réservé. pas du tout. Bah, on lui donne Hyper, cette image-là, hyper tu vois. généreux. Xari, il est surpris, mais moi, ça me surprend pas. Hein. Hyper actif. J'ai pas d'avis. Ah bon, c'est pas un connard Mince
pense. Non, mais je pensais on lui qu'il- donne, tu vois, il y a Caps, moi j'aime beaucoup Caps aussi, et Reckless, on lui donne vraiment ce côté un petit peu, c'est le mec Diva. démoniaque. Non, ouais, Moi, enfin, tu sais, je- tu sais, la mèche ouais, ici, ouais, genre, moi je parle à personne, je suis démoniaque dans mon jeu, je suis incroyable. Sasuke. Ouais, tu vois Dark ce que je veux dire Sasuke. Démoniaque. Non, mais réservé. Et en fait, je crois que c'est même Laure aussi qui m'a dit ça. Apparemment, il est pas du tout comme C'est ça. complètement l'inverse. Ouais, c'est ça. Super Il nous a mis à l'aise accessible et tout, pour vraiment super discuter, il pose des questions, quand on savait pas quoi dire, lui il savait quoi dire, il rebondissait et tout. Ok. C'est celui qui parlait le plus. Donc ils vous ont mis à l'aise. Ouais. Ça c'est le principal, c'est comme ça que tu l'as vécu toi aussi, Ah j'imagine. ouais, mais il était super sympa et c'était marrant de voir Caps super timide alors que c'est lui d'habitude qui fait rire fait un peu le- les gens ouais. sur Twitter et tout. Donc ouais. Ah, ça m'étonne Comme pas. quoi. Non, mais en vrai, moi, ça, je suis pas très très surprise par cette anecdote, en tout cas. Mais donc ouais, donc tout ce point de vue organisation, tu as les déplacements, les coachings à prendre, à gérer, à planifier justement, à planifier sur vos semaines à toutes les deux de toute façon. Toi justement, tu étais J'étais au étudiante. Puy du Fou. Ah oui, c'est vrai, en tu étais saison. saisonnière au Puy du Ouais. Fou, exactement. Mais du coup, j'ai dû arrêter parce que j'avais pas le temps en fait. Je commençais mes journées à 8h, je terminais vers 21h, 22h le temps de rentrer. Bah, je faisais une game ou deux, j'étais fatiguée quoi. Ouais, c'est clair. C'était Bah, en un plus, peu ouais, l'étape de saison, du coup, c'est des gros horaires sur Oui. les journées. Bah donc, oui, je restais toute la journée là-bas, je pouvais pas partir donc je pouvais pas trop jouer. C'était un peu compliqué donc Et j'ai du coup, arrêté. ouais, tu t'as pris cette J'ai préféré décision en arrêter mode. pour me mettre à fond et au final ça a bien fonctionné. Oui, justement, en parlant de bien fonctionner, bah, je suis obligée de vous poser cette question. Avant d'intégrer l'incubateur, vous étiez déjà des joueuses, ça c'est sûr, mais vous étiez à quel niveau, à quel elo, justement, et quels étaient plutôt vos objectifs à ce moment-là? Alors moi mon niveau de l'année dernière du coup c'était D1. D'accord. Mais j'ai des modes pour une activité parce que j'avais un PC pas très Oh, bien. Merde. Un PC qui s'ouvrait en deux comme ça, c'était Ah horrible. oui. Oui, non, mais Elle nous l'a ramené, il était Atypique. collector son Ouais. PC. Elle est obligée de le mes poser touches du haut, contre elles le marchaient plus mur parce et que tout. j'avais un écureuil qui avait fait pipi dessus. Enfin, c'était n'importe quoi. Un écureuil. Ouais, j'avais un écureuil, il a fait pipi sur le haut du clavier, du coup je pouvais plus jouer avec Azerty. Un écureuil à Donc, toi ou un écureuil Non, mais à toi Oui, Non, un mais qui écureuil, vit ouais. n'importe où. Un écureuil bébé Un écureuil. ou adulte? Parce que c'est Un important. truc que j'ai recueilli, il avait plus de queue et un œil en moins, genre. Ah, ok. Non, mais elle a Ah. des histoires de fous, vite. Après, en vrai, je jouais avec Azerty. Moi, je joue avec Q, S, D, F, du coup. D'accord. Excuse. Mais parce que sur Dota, tu joues avec QSDF. Et du coup, à chaque fois que Oui, les mais gens t'as ils pas regardent. d'écureuil qui vient te. Non. Voilà. Non, En fait. mais du coup, à chaque fois que je stream, les gens ils disent: Oh, mais c'est trop bizarre hein, tes touches. Hein. Dis-lui, bah, Bah. peut-être que comme Vicky, moi aussi, il y a des écureuils, ils m'attaquent mon Ouais, clavier. mais non, parce que Opération moi, j'utilise les autres sauvetage. touches pour taper mes mails, donc qu'elles marchent les touches. J'avoue. Mais Oui, comment n'empêche, tu tapais des mails Mention super honorable de en passer fait, diamant. toi, le avec A, un par exemple, PC c'était le comme ça, A hein. accent. Truc de Mais ouf. oui, Du coup, je disais salut, ça va, mais genre, on me prenait pour une kikoulol, genre, tu sais. l'époque de Skyblog incoming, quoi. genre. Excellent. Mais ouais, du coup, t'es Du passé coup, j'étais diamant diamant 1 malgré tout ça. Et après. avec ce setup. Hein. oui, Voilà, ce pour setup, rappeler aux ouais. gens qui changent de PC, qui disent ouais mais c'est pas mon setup. Et je jouais allongée aussi. Donc, J'ai pas les mêmes du coup, Bye. avec l'incubateur, mon coach m'a forcé à jouer assise sur une chaise, Oh. sur un bureau. Et du coup aussi Mastercard. Comment tu joues allongé? Bah, avec ton J'étais PC portable. Ah, je faisais pareil. Normal. Mais genre vraiment sur le lit allongé. Moi, j'ai déjà joué et à Apex mon- allongé. Je levais mes genoux et ça tenait mon écran parce que du coup mon écran tombait. À la mode Oui, console. il était séparé. Wow. Non, mais tu sais que ça, c'est le meilleur moyen. On en parle souvent avec le Versus. Moi, je prends Hearthstone H avec le Pakistan et les setups dans lesquels et les conditions dans lesquelles ils peuvent jouer. À En l'époque, fait, ouais. c'est le meilleur Ouais. mindset parce que quand tu commences là-dessus, quand tu es dans des bonnes conditions, mais. Bah, parce que du Ah coup bah maintenant. oui. Bah oui, Bah oui. bah, du coup Mastercard m'a offert un PC en juin pour commencer l'incubateur. Et du coup, bah, je me suis mise à jouer assise sur un vrai PC. Et du coup, bah, j'ai commencé à remonter, du coup, à retrouver passais mon niveau silver. D1. Et puis là, je suis montée master, du coup. Mais t'as dû revivre, t'as dû. Ah ben, Ça, c'est c'est un gros l'oxygène. changement. Ah oui. bah C'est un gros- ouais, c'est le Popopo, step-up ultime et promu en justement maître. Popopo. Alors ceux qui suivent déjà bien le lunch play, nous on est revenu là-dessus, mais voilà, t'es arrivé, c'était ton objectif, C'était mon objectif. tu l'as atteint. Voilà. Comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu à ce moment-là? Tu t'es dit bon, ça y est, maintenant faut que je me refixe de nouveaux objectifs. Bah, C'est maintenant, comment c'est GM. Enfin, si j'y arrive. Let's go. Bah, je suis trop contente. Ouais. C'est vraiment. J'aurais jamais pensé un jour atteindre ce niveau, en fait. Même si c'est un rêve. Enfin, pour moi, Master, c'était inatteignable il y a 2 ou 3 saisons. Je sais qu'actuellement, c'est moins bien qu'avant. Mais c'est quand même cool en tant que joueur, je pense, d'attendre un jour ce Master, parce niveau. que c'est facile de dire c'est moins bien qu'avant. Allez-y en fait. Ouais, On en reparle, allez-y, on en reparle après. Donc finalement, c'est là, donc ouais, Grand Master. Oui, si. L'année prochaine, c'est Grand Master.
Eh ben écoute, on te souhaite d'y arriver, en tout cas, clairement. Quel parcours, c'est J'ai vu, j'avais une question. Je peux... Vas-y, bien sûr. L'incubateur, j'ai vu. Écureuil. Non, parce que c'était quelle race? L'écureuil du Non, mais Sud. Qui lui arrive à quoi à son œil, en fait? Non, mais je suis toujours curieux de voir des gens se mettre à l'e-sport récemment. Parce que, tu sais, moi, à l'époque, j'avais même pas YouTube. C'est pour vraiment Ouais. la comparaison, c'était quand même. Oui, bon, Une autre époque, quoi. les films étaient en noir et Je me dis- blanc, il n'y avait pas Internet. Pas à ce point-là non plus. Je Mais non, rigole. non, mais j'ai vu, oui. Non, j'ai vu d'autres jeux. J'ai vu R6 et. C'était quoi? Valorant. Et Valorant, et du coup, c'est le même principe, vous avez le même staff, les mêmes moyens, le même investissement sur les autres jeux, ou il y a genre plus misé sur LoL et les autres un petit peu derrière? Non, bah après c'est pas le même staff puisque chaque pôle a ses managers, etc. Parce que on est quand même beaucoup maintenant, du coup il faut des personnes qui s'occupent de chaque pôle. Sinon ils s'en sortent pas, sinon ils passent leur journée à faire ça. Ah, ça, ok, d'accord. Mais oui, elles ont la même chose que nous, elles ont du coaching, des déplacements, c'est pareil. Bah, il y a une joueuse Valorant qui a rejoint l'équipe de G2 Ouais. récemment. Oui. Ouais, on a vu Et, ça. Slicy, je sais plus comment elle s'appelle. Les coachs et tout ça, c'est du bénévolat. Non, les coachs sont payés. Ouais, D'accord. Ils sont en payés, contrat. ouais. Donc, et les managers, enfin tout le monde, C'est du bénévolat. C'est du bénévolat, ok. Ouais. La c'est une structure association. Wix, c'est du bénévolat. Ok. Et après, les intervenants, ils sont payés. D'accord, ok. Donc nos coachs, ils sont payés. Toi, ton coach, c'est JDG. Oui. Et moi, c'est Steve, qui était en top en LCS. JDG, le top laner de Gamer. Ah oui, ok. Pas le genre du grenier, non? Oui. C'est le mec. Attends, c'était un grand tout. Jean-Didier Gnard. Jean-Didier Gnard. Jean-Didier Hénard, Ronald. exactement. C'est mieux que- ouais. Elle est vraiment pas mal. J'y ai pas pensé, mais elle est vraiment pas mal. Et justement, pour toi, de ton côté, comment ça s'est passé? Donc, tu étais à quel elo à peu près au moment d'intégrer l'incubateur? Et quels sont tes objectifs et tes ambitions derrière ça? Bah, moi, j'étais D3. Je passais D2 des fois et je redescendais. Et là, je suis D2 tout le temps. Et je repasse D1. Des fois, je redescends un peu. Et là, le but, c'est vraiment de passer master avant la fin de la pré-saison. C'est fini la saison. Oui, la saison est finie. Je sais. Voilà. La pré-saison, je sais pas, c'est Genre- juste genre. La saison, Avec- c'était Ouais, fin janvier, novembre. un truc Fin comme ça. novembre. Ouais, la dernière, là, il y a eu le patch. Ouais, j'ai fait 27 games en une semaine parce que j'avais pas joué et puis Oh là là. j'ai pas réussi. T'as tout quoi. fait d'un coup. J'ai perdu au BO quoi. Mais Bon. c'est pas grave. Hein, mais C'est quoi Et du coup, là Je sais pas, je colle, je crois. Ok. Ah, Mais- vas-y, on parle. Je suis dans les abysses, mais c'est pas grave, c'est marrant. Ah, mais il a été où? Il a été où? Tu Non, testes mais les en vrai, champions, oui. quoi. Moi, je joue que d'une, mais ouais. C'est quoi ton rôle le plus haut, Xavier? C'est diamant 4, je crois, mais C'est en beau. saison 4, quoi. Ok. Ah, ouais, bon, c'est bon Et, quand même. C'était il y a longtemps et toi donc là c'est ça aussi donc dans les diamants et objectif quand même master. Ouais, le master là, il faut que j'aille le chercher. Ça va venir. Vous jouez quel rôle toutes les deux? ADC. ADC. Les deux. Oui. Ouais. Ok. Des ADC. On est même- Mais On a même une Ziggs, Inter hein. aussi dans Ah bah oui, mais en l'incubateur. plus on parlait de Et il y a une autre ADC et une top laneuse. C'est vrai qu'ADC c'est quand même moi perso je préfère jouer ADC ou jungle mais C'est un rôle de pleureuse, oui, tu peux le dire. non j'aime bien c'est un rôle Non. qui tape. C'est Je trop sais que je bien. suis target sur la map mais en vrai moi ça me va je tape je fais du dégât ça me va tu vois. Voilà. Moi, C'est j'avoue ça. quand même qu'on est un peu des pleureuses. Enfin, si Ah on n'a ouais pas notre support avec nous, on pleure un peu. quoi. Bah moi, Mais alors non. moi, comme je viens des FPS et que j'étais un peu bourrin, tu vois, c'était un peu l'inverse, fallait qu'on me dise non mais calme-toi en fait, là t'es niveau 3 et niveau 5, tu te détends. hein. Tu vois, genre, Mais je trouve maintenant, avec les nouvelles méta, on est un peu des victimes. Enfin, bah après moi on me l'avait présenté comme ça, hein, je sais pas pour vous, c'était un peu l'ADC. T'es la victime dans le sens où t'as pas beaucoup de points de vie, quoi. T'es un peu fragile tu fais si one-shot tu par des prends tanks, beaucoup de quoi. dégâts. Enfin, Par contre, tu fais mal, mais t'es la target number one parce qu'en fait, t'es la cible ultime à atteindre parce que tu peux aller shutdown des gens et bon, bah, principalement, on voudrait t'éviter de le faire donc. bah, un Garen avec une manette, il peut te tuer, quoi. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu. J'ai fait un Garen. tournoi League of Legends, je me suis fait éclater. Déjà, j'ai joué top alors que je n'ai jamais joué top de ma vie au jour où j'ai lancé cette game. C'était contre qui? C'était Robablas, un truc comme ça. Robablas. enfin. Robablas. Robablas. Je sais pas son nom, je suis désolée. Robablas. C'est quoi déjà? Robalas, Pixel. Robalas. Rename. Robalas. Robalas. Robablas. Et ben je me Garen, il m'a explosé, mais vraiment. Mais ouais, parce que j'avais ces trucs d'ADC en tête, j'étais top. J'aurais quoi. dû exploser, je pense, avec. Ah mais de toute façon, on se serait mis sur un FPS, j'aurais fait la même, tu vois. Donc kiff, chacun son jeu. Peut-être pas, hein, si tu l'appelles Robablas, peut-être que. Robablas. Je suis désolée. RBB, Robablas. J'ai oublié, non mais je le connais pas personnellement, j'ai découvert ce jour-là, je le connaissais pas, donc désolé si Bah, j'ai... tu le connais pas, non, pas encore. Hein. Enfin, Je le toujours connais pas, quoi. toujours pas. Voilà. Enfin bref. Mais du coup, ouais, pour revenir là-dessus, c'est oui, un Garen face à un DC. Donc maintenant, Bah oui et non. Tout le monde veut nous tuer, tout le monde peut nous tuer, mais si on est plus fait qu'eux, c'est nous qui les tuons.
et on tue tout le monde. Exactement. Exactement. Ouah, Sauf s'il y a oh de là l'ego dans la là. game. Ah, mais c'est ça un ADC. On va hein. entendre. Ah, C'est ce que Steve me dit quand je lui dis oui, mais lui, il me one shot, je peux rien faire. Il me dit si t'es plus faite que lui, c'est toi qui le tue. Bah, bien sûr. Faut juste loot play. Exact. C'est pour ça que je joue Nocturne. Pour, Ulti toutes les 20 secondes. Ouais. Mais moi, je le banne. Non, j'avoue, moi je joue, grave, ouais. je joue que Jhin, mais je joue au jungle aussi un peu. Ouais. Et j'avoue que mon petit plaisir, c'est juste de tuer l'ADC. Faire que ça, je m'en fous. En fait, je m'en fous de perdre la game. Mais Je me c'est dis, il ne honteux. va pas jouer. Bah non, mais il a raison. Moi, Mais quand c'est je joue, terrible. je fais- Non, mais Bah, c'est par pas contre- terrible parce que crois-moi que l'ADC en face il rage parce que t'as vraiment. En level 16, t'as ton ulti toutes les 30 Bah secondes. ouais. Mais Et c'est tu méga- one-shot les- Item maintenant, 20 secondes. Tu one-shot l'ADC, il peut rien faire. Et Oui, il est c'est obligé sûr. de faire du stuff tanky et tout. Et t'es en mode. Moi, j'ai résolu le Un petit souci. Zonia Je sur banne la DC. Nocturne toutes les games. Ah, Ouais, non, mais solution. Et justement, j'ai l'impression que t'en as une autre aussi, Vicky. Ah, Une Faire autre, Zonia. un autre champion que Non, j'ai. t'as dit, je sais pas, je t'ai entendu Faire parler, mais Zonia. J'ai fait un Zonia, moi, s'il y a Nocturne dans la game. Voilà. Mais je vous Ziggs aussi. Oui, moi, je vous ai Ah, la triche. oh, j'aime C'est pas beaucoup. déconnant, c'est une master qui le dit qu'un Zonia ça peut se jouer sur les ADC parce que j'ai eu un débat dans mon chat et tout le monde me prenait pour une folle, voilà. Non, mais après, c'est vraiment dans un cas particulier. Oui, mais on est d'accord, mais ça marche quand même. C'est pas toutes les games, mais si c'est la seule solution, bah tu l'as fait, c'est tout. Hein. Bah, pour faire Merci. chier le mec, ouais, moi, ça me va. hein. Moi, j'ai déjà fait un visage spirituel ou un range 1 parce que c'était le seul moyen de survivre. Hein. D'accord. Ouais. Et Ah, ouais. et ça croque des anecdotes là à gauche à droite. Manger. C'est trop ça. Après, les ADC ils craquent sous la dent. Quand tu vois une UMF et que tu joues Nocturne, désolé, mais c'est royal. T'es en mode Ah, la dent. manger, monsieur. Bon, Sauf quand tes meuf est tellement faite qu'elle te trichote. voilà. Ah Mais- oui, ça peut arriver. Non, Et ça, c'est vrai. Ça, c'est chiant. satisfaisant. Ouais, C'est- enfin c'est c'est chiant. Alors, ça dépend, tellement c'est satisfaisant d'un côté et très chiant de l'autre. De l'autre, c'est horrible. Je vois que One-shot je commence des à me faire, assassins. Ouais, quand je vois que je commence à me faire tuer par les ADC, je Tu esquives là. Je suis en mode, ah, vas-y, bah, Ah, c'est on gagné, va- bravo. Ouais. Petit passage dans la jungle camouflé incognito quoi. One shot les assassins, c'est le meilleur plaisir du monde. Ouais, alors moi je joue assassin, j'adore one shot aussi. Genre, comme quoi, c'est kiff kiff. Dans tous les bords. Justement, je vais revenir un petit peu sur du coup vos projets. Hein, maintenant qu'on a pu un petit peu tourner autour de l'incubateur, votre niveau avant, le niveau après, vos ambitions et vos projets. Alors toi, tu es déjà un petit peu revenu dessus, hein, Grand Master, on continue les lots. Potentiellement J'aimerais aussi beaucoup. intégrer une signature. Ben, je vais contrat. intégrer l'Open Tour. Enfin, Ah, je vais intégrer papa, une team vas-y. en Open Tour avec Krakmo qui monte un projet. Excellent ça. Voilà. C'est annoncé prochainement. C'est peut-être bientôt annoncé, oui. En fait, On il va espère. monter une équipe pour aider justement des rookies, donc moi. Excellent. Il va monter une équipe avec des vétérans, donc pour former les rookies de demain. Mais grave. Oh, c'est beau. Mais oui, ça fait trop plaisir. Mais oui. Ça fait trop plaisir, tu vois. Genre, tu te dis quand même. Mais justement, en plus, tu assistes un petit peu à tout ce qui se passe en France. League of Legends en France, là, sur les dernières années, bah voilà, ils ont un petit coup de fraîcheur qui vient de se réinstaller. Grosse hype aussi, hein, qui est grandissante autour de la licence. Qui, on va pas se mentir, bah, elle était clivante. Hein. T'avais les FPS, les machins, les trucs de leur côté. Aujourd'hui, bah, les gens, on a l'impression qu'ils s'y intéressent de plus en plus. Merci K-Corp. Hein, qui Oui, ont mais quand même, c'est vrai. bien Merci aidé. Guillaume aussi. Merci Guillaume. Bah Après, déjà Solari, Solari, après c'est ce que ça, j'allais dire. Solari. Mais déjà à l'époque, Déjà c'était Solari, Solari les premiers. On le remet et quand même. OTP aussi. c'est OTP, côté beaucoup média, quand même. côté e-sport pur, bah voilà, on a aujourd'hui la Carmine. Comment justement, quelle vision tu as là-dessus? Est-ce que tu espères et tu dis, bah justement, avec un parcours comme le tien, je vais en inspirer d'autres, ça va essayer de ramener un petit peu des C'est personnes? ça. Mon but, en vrai, c'est vraiment de donner envie aux filles de se lancer là-dedans, en fait. Que c'est possible, qu'on peut atteindre un bon niveau et peut-être devenir joueuse semi-pro ou professionnelle. Moi, je sais, je suis pas d'élue, je pense pas que j'atteindrai un niveau professionnel. Bah, mais mon but, c'est au moins de montrer. T'es très que- jeune encore, tu sais, hein, Non, mais mon but, moi, vraiment, c'est de montrer qu'on peut atteindre un bon niveau et qu'on peut intégrer une équipe prochainement, quoi. c'est Actuellement- accessible. Actuellement, je pense que c'est compliqué de rejoindre une équipe mixte en tant que fille seule pour diverses raisons, mais je pense que dans quelques années, ce sera possible, oui. On y reviendra justement bientôt en deuxième partie d'émission sur justement ces raisons potentielles. Mais voilà, du coup, ouais, c'est vraiment créer un petit c'est vraiment peu donner un- d'effervescence. Donner envie aux filles de monter en élo. C'est beau. C'est une très belle beau. image. Ouais. Ouais, c'est vrai, hein, ça fait plaisir d'entendre ça justement. Et de ton côté, Noxtra, comment ça se présente? Où là, tu as toujours cette ambition master, mais au travers de tout ça, est-ce que ça va un petit peu plus loin? Qu'est-ce que tu envisages? Ah bah jouer en équipe, moi j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours joué en équipe. Depuis que je suis gold, je joue en équipe. Trop bien. Oui, j'ai vu, hein, tu as fait Ouais. beaucoup de LAN, Bah, tournois online. Pas aussi. énormément, mais j'en ai fait quelques-unes et c'est trop bien. Enfin, genre j'adore l'ambiance, rencontrer plein de gens, enfin c'est full tryhard et puis C'est vrai. ça hype quoi, de voir tout le monde et tout. Et bah moi là je fais la grosse ligue, c'est le tournoi étudiant Ah oui. de Riot et Webedia je crois. Et ouais, d'ailleurs. Média, ouais, si je dis Ouais. pas de bêtises, ils en font partie. Ouais.
Et du coup, là, on s'est qualifié pour le palier baron national. Let's go. Ça reprend le 14 janvier, le je crois, KDA. si je dis pas de Donc, mais bêtises. par contre, c'est Propre, quoi cette histoire de palier baron national là Bah oui. Parce que, moi, j'avoue, c'est quoi? En fait, c'était par. pas, mais le nom est cool. Donc, Ouais. c'est pour les Équipe étudiants. nationale, non, du coup? Enfin, C'est un peu niveau compliqué. national pour la C'est un peu compétition. compliqué. Ah, alors, je t'écoute. C'est un tournoi étudiant, du coup, on est regroupé par région. Ouais. Et par région, on était classés en différents paliers pour répartir un peu par elo. Les niveaux, ouais, d'accord. Voilà. Très bien. Donc, il y a carapateur, dragon, héros, un truc comme ça. Et donc, on était en héros. Et après, il y a donc toute une phase régionale où on rencontre les autres équipes de la région dans un groupe. Après, on rencontre les gagnants de l'autre groupe. Et après, on a une qualification, du coup, pour le palier national. Et Et donc là, vous y êtes. là, on est dans le palier national. Trop bien. Et du coup, le baron, Et la c'est suite, le- après, c'est ouais, le plus haut, quoi. D'accord. Et après, c'est une grande finale avec un. Comment ça J'ai se passe? j'ai pas trop suivi comment c'était. Eh ben, vous savez quoi? Vous avez qu'à la suivre et vous aurez la réponse. Parce qu'on verra ça. C'est quand les dates? C'est en janvier, je crois que c'est le 14 janvier, quelque chose comme ça. Ah oui, donc ça arrive. Mais je très je vite, le là. noterai sur Twitter si ça D'accord. intéresse des Bah gens. voilà. Au moins, on sait, ça c'est pareil hein, sur tes réseaux, j'imagine. On... Ah fait oui, toutes je tes mets, actus, ouais, je mets des screens. Moi, je suis passée, c'est comme ça que j'ai vu que ton challenge, tes ambitions avaient Oui, été c'est ça. atteintes. Je me suis dit, mais attends, mais quel boss, ils arrivent. Qu'est-ce qu'on va dire pendant cette émission alors si tout est déjà. Non, je rigole. Non, vraiment, on est trop contents pour vous et ça, c'est vraiment bon. Et justement, je pense qu'on va commencer à aller évoquer cette seconde partie, parler un petit peu plus des femmes dans l'e-sport, de leur présence. On a eu quand même quelques chiffres, des statistiques où je crois que sur une trentaine ou quarantaine de femmes présentes dans les jeux vidéo, tu n'as même pas 6% aujourd'hui qui participent à des compétitions. Pourquoi? Enfin, déjà, comment vous avez vu un petit peu cette donnée? Qu'est-ce que vous dites? Genre, c'est dommage, on passe à côté d'un truc. Tu arrives à l'entendre, justement? Bah, c'est dommage, mais c'est pas surprenant non plus. Ouais. Bah, déjà, c'est une grosse partie sociétale. Déjà, les parents, on peut voir qu'ils donnent pas forcément accès pareil à tous C'est leurs vrai, enfants c'est aux vrai. jeux vidéo. Oh oui. Ou déjà aux enfants. Donc, il y a déjà ça. Et les filles, c'est encore moins que les garçons. Ça. Il y a Les des garçons femmes- avec une console à Noël, Voilà. quand ils sont enfants, c'est normal. Pour une fille, Exactement. c'est plus difficilement négociable, effectivement. Moi, j'ai pas eu ce problème, mais je sais qu'il est courant quand même. Parce que tu avais la chance d'avoir des parents qui jouaient, Voilà. effectivement. Et je puis, pense ils n'ont que- jamais fait de différence joue. entre mon frère et moi. Mm. Big up Moi, il n'y aux avait parents, pas de garçon, évidemment. donc ils risquaient pas. C'était Mais- toujours logé à la même enseigne. Donc, Ouais. J'avoue que Oui. moi, ayant eu 3 frères. Ah, bah du coup, t'étais dedans, quoi. oh, Tes ouais. frères, ils jouaient et c'était un peu un porte d'accès. Moi, c'est vraiment la Super Nintendo chez ma grand-mère et le fait qu'on avait un ordinateur à la maison. Mais c'est plus. J'ai remarqué le nombre de consoles qu'avaient mes frères et ce que moi j'avais. Et je me rappelle avoir bataillé avec mon grand-père pour avoir une Game Boy Color version Pikachu, là. C'était Ouais. la bleue et jaune. Et il me disait, mais tu veux pas une petite robe? Mais j'en avais rien à foutre. J'étais là, mais je m'en fous, je veux jouer à Pokémon en fait. Et il y avait vraiment un décalage qui était assez hallucinant. Ouais. Pour mon frère, Ah, il c'était un peu aurait les- pas fait ça. tu Les vois. clichés ont la peau dure, tu vois. Voilà, une ouais. petite fille de 6 ans qui dit je veux faire du karaté. Sa maman elle fait tu veux pas Ouais. un tutu en danse classique, s'il te plaît? Exactement. Je l'ai Tout à vécu. fait. Déjà, je l'ai vécu. Moi, j'étais non, je veux faire du karaté, ok. Ouais, non, mais c'est comme tu me dis, on est quand même. Bon, ça évolue aujourd'hui, bien heureusement, mais c'est vrai qu'on sort quand même d'une époque où les jeux pour les filles c'était rose, les jeux pour les garçons c'était bleu et ça n'allait pas vraiment beaucoup plus loin. Mais Sauf ça voilà. s'améliore beaucoup quand Oui, même. ça s'améliore C'est pas aujourd'hui, énormément. Il n'y a pas une stat assez folle comme quoi, genre, je peux pas dire de conneries, mais genre moitié des joueurs sont des joueuses, genre 50%. Si, tout à fait. C'est Ouais. ça. Sur, par exemple, Cool. tu prends un MOBA mobile avec type Arena of Valor, Ouais. plus de femmes joueuses que C'est ça. de garçons Candy en game. Crush. Mais c'est l'époque aujourd'hui, Clairement. en 2020-22, enfin, c'est à l'époque, 1980-90, évidemment, c'était stéréotypé. ça. Et je pense que les joueuses et les femmes qui voulaient s'y mettre n'osaient pas, tout simplement, fait. parce que c'était un milieu de mecs et que Ah ouais. les Mais hommes ouais. étaient Fallait, faibles, etc. Beaucoup de confiance en toi, gros caractère, du répondant, de la répartie. Fallait. Putain, à un moment, t'as envie de dire, est-ce que j'ai envie de me battre Ouais. pour mon genre plutôt que mon jeu? Puis il y a quelqu'un qui m'a dit une fois quelque chose, alors je sais pas si ça peut être. Oula, Bouddha. Ouais, ce n'est pas le Dalai que Pas j'ai de- rencontré évidemment. Non, il m'a dit une chose, alors je sais pas, je vous pose la question. Ils disent les filles par rapport aux mecs,
mêmes aptitudes, mêmes capacités. C'est juste que des fois, les femmes ont moins tendance à vouloir tryharder, rester des heures et des heures devant un écran comme certains mecs le font. Est-ce que vous, de votre avis, est-ce que c'est vrai? Non. Ou est-ce que c'est un petit peu cliché de dire ça? Alors, Je me dédouane. je me dédouane, c'est pas Je me dédouane, je me. Dédouane. mais- Non, mais on va dire ça parce que c'était pas inintéressant. en Ah vrai, non, je c'est vrai. pense qu'il y a du vrai, mais pas par rapport à leur envie, mais par rapport au système complet, tu vois. On Ouais. va pas tryharder autant parce qu'on aura déjà moins confiance, parce qu'on est conditionné quelque part, c'est triste à dire, mais Être en dessous. à être en dessous, exactement. Et quand bien même tu as l'ambition de le faire, j'ai essayé, moi, de rentrer dans le milieu compétitif sur Hearthstone en 2015-2016, je crois. Et c'est vrai que tu rentres dans un milieu où on va tout de suite, rien que le regard, tu sais que tu es inférieur. Et donc, du coup, tu abandonnes, en fait. C'est jugé. Ouais. C'est C'est que, ça, c'est que c'était par très rapport, dur. que vous êtes un cas assez précis, mais c'est que par rapport à ça, c'est pas juste la plupart à l'époque des filles ou des femmes. Alors, je pense qu'il Avait- y a un premier Avait élément. pas Je vais d'abord te laisser y répondre aussi, après je viendrai. Y répondre. Compléter. Justement, qu'est-ce que tu penses C'est quoi la justement de ces stats sur les femmes, de leur présence plus ou moins dans les circuits compétitifs? Ben, je pense que c'est un problème sociétal, comme Noxtra disait. Les filles sont pas du tout habituées à tryhard un jeu. Moi, je me rappelle à l'école, quand je disais que je voulais faire la compétition sur Mario Kart avec mes amis, c'était pas possible, quoi. C'était en mode, mais non, t'es une fille. Qu'est-ce que tu fais là? Barrière, déjà une Qu'est-ce que tu première fous là barrière. Et moi, je disais, bah si, je veux jouer, puis je les fumais, et voilà, ils étaient pas contents. En vrai, et c'est là où c'est sympa, tu vois, qu'on se retrouve à plusieurs filles pour en parler aussi autour de cette table. On l'a un peu tous vécu. Moi, j'allais dans des cybercafés à l'époque pour faire des LAN sur Battlefield. Et j'étais non seulement la seule meuf, mais en plus la plus jeune. Et comment dire, les LAN se faisaient en fait t'avais 2 étages, donc c'était vraiment le sous-sol hein, finalement. Et je me rappellerai parce que bah, tu sais, moi j'étais une enfant, c'était tous des ados à fond Battlefield, machin. En plus, je m'appelais Mouche Bigleuse, donc autant te dire. Je sais pas. Voilà. Mouche bigleuse. Excellent. Oui, ouais, j'ai cherché un. Ça et Lox la jungle, il y a toujours un petit rapport. Moi, j'ai codé, moi, je suis Ouais. éclatée en pseudo. Hein, je l'assume. Les pseudos Xbox Live, Ours épée, Sapin Alors, Noël. c'était pas justement C'était pas random. en mode ouais, aléatoire quoi. Ouais. Mais non, j'ai vraiment vu une mouche se taper dans une vitre le jour où j'ai dû choisir mon premier pseudo. J'ai dit Mouche Bigleuse, let's go. Et ouais, non, mais truc pourri. Mais il y a eu un regard, tu vois. Il y a eu un regard au moment où on a compris que là, j'allais vraiment aller jouer avec eux en LAN. Et il y avait le côté, déjà, c'est une gamine, plus c'est une meuf. Est-ce que t'es pas fou, là. fière un peu aussi, tu vois? Bah, moi, tu sais j'étais quoi fière d'être une fille. Exactement. Quelque part, À d'être plus l'inverse, forte. entre C'est guillemets. ça. Je l'ai pris à contrario, à l'inverse, en mode bah non, mais c'est trop stylé en fait. Mais oui. Enfin, il y a personne. Bah cool. J'étais contente. Hein. Ah ouais. J'étais en mode bah vas-y, let's go, on va jouer, à monter dans mon Nico. Genre, c'est parti. Mais et tu vois, c'est un peu, ça se rejoint. Il y a toujours un petit peu cet aspect. Tu sais que t'es pas la jugement. bienvenue quelque part, en fait. Et t'as le côté, on le remettait aussi avec les parents. Bah les garçons, ils ont joué plus tôt au Ouais. jeu. Il y a beaucoup de filles qui découvrent les jeux vers 10 ans, 11 ans, 14 ans, 16 ans. Elles Quand rattrapent ça un petit peu en cours de vie. Quand elles ont l'âge de remettre en question ce contexte. Quand ouais. elles se construisent vrai. finalement et qu'elles trouvent leur propre personnalité. Parce que, bon, 11 ans, souvent, t'as un petit peu envie de rentrer dans le moule, tu sais, ressembler à tout le monde, qu'on te foute la paix. Moi, Genre, ça dépend. Hein. Ça, alors, dépend. c'est soit ça, Moi, c'était soit l'inverse, ouais. Voilà. Soit je Ouais. m'affirme, je suis pas mouton, je ne suis pas votre moule. Et ouais, c'est vrai. Mais après, je sais pas si on a tous vécu la même époque en termes de collège, mais de ce que je me rappelle, quand tu étais une gameuse au collège, t'étais la meuf bizarre que personne Ah, mais complètement, personne bah, pouvait ne le exploiter, disais en pas. vrai. Ouais, on le disait pas. On disait que j'étais stylée, enfin, c'était cool. Bah, moi, Ah bah, c'est un vous êtes peu peut-être l'inverse. plus jeune, ouais. alors. À part avec mes potes avec qui je jouais, je parlais pas de jeux vidéo. Ah, moi non plus, C'était- c'était la honte. T'étais vraiment ouais, la meuf bizarre. Et les filles, et ça c'est encore un autre dernier petit aspect où des fois il y avait des filles aussi qui n'aimaient pas le fait que je joue aux jeux vidéo avec les garçons parce que c'était un peu Elles étaient privilégiaire. Ouais. Bah t'as qu'à jouer, achète-toi une console. Et justement, parce que moi, les garçons étaient contents que je joue avec eux aux jeux vidéo. Du coup, Ouais. les filles étaient jalouses. Ben, moi, c'était ça Ah, aussi. Aussi Les gens étaient contents qu'il y ait une fille, oh, ça change, c'est cool, voilà. Genre oh trop bien, t'aimes les mêmes trucs que nous, t'es nice Ouais, quoi. Genre, ok. Mais après, C'est nice. je remarque quand même que c'est plus un problème de société et les parents, ça joue aussi. Moi, j'ai pas eu de problème au niveau de ma famille, ça a été. oui. Mais c'est vrai qu'on est moins compétitif, on nous apprend moins à être compétitif. Une fille Ça, qui est je l'entends. compétitive, c'est bizarre. Un garçon, c'est bien, Ouais, et une fille, alors, c'est un peu plus bizarre. C'est ça, genre une fille qui serait agressive, oh comment c'est bizarre, tu vois, qui serait très très Ouais. tryhardeuse. Moi je sais que j'ai ce défaut-là où, alors autant que j'étais très compétitive sportivement parlant,
Mais c'est vrai que le jeu vidéo, j'avais quand même cet aspect, c'est ludique, je viens pour passer un bon moment en fait, je viens pas pour... Ah non, moi, je viens pour les fumer. Te la win. Ah oui, mais moi, je veux les fumer, c'est tout. Ouais. Moi, Alors, c'est pareil, j'aime gagner, je veux gagner, et je fais tout ce que je peux pour gagner. Mais tu vois, j'ai pas cet énervement, peut-être. Est-ce que c'est quelque chose qui manque pour la compétition Je parfois pense dans la que oui, quand personnalité même. Le fait que je veux fumer les garçons, je pense que ça m'a aidé à vouloir monter en élo. À leur dire, oui, je peux monter en élo, il n'y a pas de problème. Au-dessus de toi. Ouais, il faut Pas un peu. au-dessus de toi, mais Il faut un peu quand même. Hein. il n'y a pas de différence entre toi et moi, en fait. Je peux Ouais. monter aussi. Là-dessus, c'est vrai qu'on se rejoint. Pour moi, le genre dans les jeux vidéo n'a rien à faire. Non, ça n'a rien à faire. Après, Mais oui. non, bien sûr que non. C'est sûr, il y a des différences en fonction de ce qu'on a vécu, mais il y a aucune différence physique, mentale. On peut faire la même chose, en fait. Ouais. On peut faire la même chose. Et c'est vrai que c'est satisfaisant. Surtout les gens qui sont un peu bêtes et qui sont là. Ah, t'es une fille, Oh, ça juge. t'es moins forte. Quand tu joues Alexander le Quand on normal. les défonce, Et c'est puis, un plaisir. je sais pas si on a tous vécu cette époque aussi ah ouais, t'aimes les jeux vidéo? Vas-y, cite-moi 5 personnages principaux de la. Ah, non, mais Ah, jamais, moi. Tu vraiment. devais tout le temps. Tu sais qu'on me disait, ok, dis-moi 3 éditeurs. Voilà. Quand un mec te dit je joue à machin, tu lui dis pas ok, sors-moi 3 éditeurs en dehors de la Suède avec justement plus de 5 jeux, 10 licences Mais différentes. oui, et après Non, il mais- continuait quand tu répondais. Non, mais c'est quand même hallucinant. Ouais, vrai que c'est Quel dingue. moment. En fait, j'imagine la situation. C'est... Mais plusieurs Alors, fois. Mario, tu sais. Et le pire, c'est si tu donnes la réponse et ouais, on t'a aidé. Non, mais c'est Non, mais complètement. je vous jure, c'est complètement idiot. incroyable. Ouais, tu donnes tout, t'as eu de la chance. C'est genre- Ouais, tu savais. Mais moi, j'ai jamais eu ça, par contre. Ah ouais. Pour le coup. Vous êtes de quelle année, sauf si vous voulez pas le dire 97. Moi, 98. Ah ouais, c'est pas T'es si plus loin de jeune moi. que en nous, fait. du coup. Ça fait mal. Mais après, Ouais, ça C'est dépend, passé en si peu de temps. ça dépend aussi des personnes qu'on a fréquentées. Moi, je Oui, sais que c'est ça. c'était assez bienveillant, assez ouvert. Oh, une fille, c'est cool, viens avec nous. Ok. Ouais, et puis moi, je Moi, je avec les parlais garçons de- de base, donc... Ouais, moi aussi. Pareil. Ouais. Je parlais de jeux à l'école et tout. Bon, ouais, c'était plus les filles qui me trouvaient bizarre, du coup, à parler de jeux, C'est parce ça. qu'elles jouaient pas. C'est vrai que les filles, elles avaient tendance à plus facilement te trouver bizarre, mais parce que t'as pas les mêmes. On Je avait m'en pas les fichais un peu. Ouais. Et je Les n'ai- mêmes goûts. Ouais. Mais parce que je suis sûre qu'il y en avait qui se cachaient. Hein. Bah oui. Non, mais bien sûr que si. Ouais, peut-être un peu. Xari, justement, je vais te poser cette question. Toi, ça fait longtemps quand même que tu es dans le streaming, le jeu vidéo, tout ça. Au niveau de la présence des filles, genre dès que tu as commencé, il y avait des filles, c'était pas un problème, ou tu sentais qu'il y avait quand même moins de filles, mais on prêtait pas plus attention à ce genre de détails ou... Non, il y a jamais eu vraiment beaucoup de filles en vrai, mais en fait, moi, c'est juste que je réfléchis pas par genre, quoi. Oui. Je réfléchis par compétence. Personnalité, Si la fille est compétences. bonne dans telle ou telle activité. Elle est... Elle est morte de rire. Et c'est clippé, on a clippé juste à la moitié. Non, mais si la fille est forte dans telle ou telle activité, elle a sa place. Si elle est nulle, elle a moins sa place. Tu vois. Après, que ce soit une fille ou pas, j'en ai un Oui, peu c'est rien à ça, faire, c'est hein. ça. Oui, voilà, tu prêtais pas Mais plus oui, attention parce que personnalité, basta, quoi. T'étais pas en Ouais, mode après, c'est. genré, Non. typé. Non, Osef. Après, c'est vrai que si tu prends au niveau des stats, oui, même au niveau du stream et tout, il y a toujours eu moins de filles. Mais Mais quand tu voyais justement des filles, est-ce que ce soit dans les chats ou ce genre de choses, t'avais un petit peu l'impression que le traitement n'était pas égal, que la fille c'était toujours un peu... plutôt à l'inverse. Hein. Enfin, le traitement n'était pas forcément égal, mais plutôt du côté. Si tu vois une fille qui est plus présente et tout, enfin, t'as plus envie peut-être de les mettre en avant, au contraire, parce que c'est justement, on a tendance à dire que c'est un milieu de mecs et tout. Et donc, du coup, quand t'as des filles, t'as plus envie de les mettre en avant. Donc, moi, j'ai jamais vu de discrimination Particulière, plutôt peut-être positive qu'autre chose. Après, j'avoue que moi, nous, on était dans une boîte, j'avais pas la main sur qui on embauchait. Et Oui, tout, oui, non, mais c'est et, ça. Mais du coup, t'aurais pu, typiquement, te rendre compte qu'un jour, vous faisiez la même émission tous les jours, il n'y avait pas de problème, et que la première fois où il y avait une nana, ça y est, le chat était... Ah non, bah alors ça, oh ça mon Dieu, fille le comportement des gens, oui, c'est toujours un peu ça. Ouais. Les filles prennent souvent plus dans la tête que les mecs, mais Mais ça après, s'améliore. Moi, je le ressens un petit peu comme ça. Bon, des fois, il ça faut les aussi. habituer, quoi. On dirait c'est un peu des dogs, quoi. tu sais. Ouais. Oui, c'est En ça. fait, il y a plein- Des dogos, là Il y a plusieurs paramètres différents pour chaque fille. Genre, moi, pour le coup, j'étais étiquetée la bimbo qui a rien à foutre là, qui a rien dans le crâne. Ouais. Et après, t'as la meuf bizarre, t'as la fille qui veut juste être intéressante auprès des garçons. En fait, t'as toujours des étiquettes de partout. Et c'est Ouais. ça, peut-être que vous le voyez pas parce que vous êtes des mecs et qu'on va pas
vous l'affichez devant, mais c'est vrai que c'est au quotidien, en fait, c'est ça qui est fou. Moi, j'étais la geek intello, du coup. Bah voilà. On avait C'est une... quand même. Mais j'avais pas de lunettes, non, parce que j'avais En des plus, bonnes non, notes. tu vois, même pas. Et toi, Genius, Oh, c'est justement. Et Ouais. vous êtes des frères un peu. Parce que voilà, tellement. Mais toi, justement, compétitivement parlant, que ce soit à l'époque de Quake ou justement avec le Versus, est-ce que tu remarquais, hormis la présence de Marie-Laure Kayane, quoi. Ouais. Marie-Laure Norine de Kayane, ouais. De Kayane, est-ce que t'avais un peu ce ressenti de les filles, elles y vont à tatillon, elles viennent pas trop, elles sont plus sur un poste d'observation, voir un peu la température de comment ça se passe. Comment tu le vivais? Moi, j'avais une seule mission, c'est être le meilleur. Non, mais Moi, je regarde pas autour. j'ai bâti et on dit Lego, c'est une mauvaise chose. Lego, ça peut être bien. Moi, Oui, y a rien du à bon. foutre. Et c'est comme en salon quand je dis que ça soit une fille, une mère de famille, un enfant, machin. Il joue, il est là. S'il est là, c'est qu'il veut jouer. Traité de la même façon. Je veux pas savoir si c'est une fille, pas une fille, etc. Et quand Kayane est arrivée, on s'est connus parce que moi j'étais très connu sur Tekken et elle très connue sur Soul Calibur. Je me suis même pas posé la question. Machin, c'est une fille. Je dis, elle est là, elle joue super, elle a envie de jouer, elle se mélange dans la communauté. Génial, et point barre, tu vois. Donc c'est le pire truc de commencer à réfléchir à est-ce qu'elle est différente, machin, etc. Non. C'est comme- sur le c'est coup, comme- tu percutes pas. Et puis peut-être qu'un beau jour, Ouais, après mais- avoir sorti justement quelques vécus, quelques anecdotes justement de certaines personnes, tu dis c'est vrai que je faisais pas gaffe, mais ouais. Après, Ouais, ce que la personne, je sais qu'il y a eu aussi, Kayane a eu quelques histoires aussi, comme tout le monde évidemment, mais moi aussi j'ai connu des joueuses polonaises qui venaient, qui étaient monstrueusement fortes aussi, donc je me suis jamais posé la question en mode... Typiquement, en parlant des joueuses, moi il y a quand même l'histoire de Guiguri qui est incroyable, je sais pas si vous resituez un peu Guiguri, joueuse Overwatch coréenne, qui avait un tel niveau. On ne croyait pas que c'était elle qui jouait, qui était obligée de streamer et de filmer ses mains. Pour comprendre que oui, je suis forte. Oui, je vous fume. Et je trouve que cette anecdote, moi, c'est à partir de ce moment-là où tu vois, j'ai commencé un petit peu à me dire c'est désolant. C'est jeu, dommage. C'est un peu... Dead game, mais bon. Non, c'est triste. C'est désolant. Ouais. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes comme Genius et Exari. Honnêtement, la plupart des garçons avec qui je jouais, c'était ça. Il y en a eu très peu où c'était le contraire. Donc j'ai eu de la chance, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des filles qui rencontrent des garçons où ils disent non, je joue pas avec toi, t'es une fille. Il y en a. Il y a des parcours et des malheureusement. Kitty, je sais pas si vous connaissez cette joueuse. Kitty. Kitty CS. Ouais, ancienne joueuse. Non, de Call of. Qui a voulu vraiment s'intégrer au milieu Call of, qui était très très forte, et elle a connu beaucoup de difficultés. Et Code, hein. Call of, Call of, il faut dire, c'est alors, je connais beaucoup de joueurs de Call of, mais c'est pas la famille tout le temps. Donc déjà rien contre eux, non déjà. Rien contre eux, c'est la guerre, et à tel point qu'elle a dû arrêter. Elle a jamais pu intégrer une équipe. Les autres filles avec elle étaient découragées. Non, on va pas aller dans ce milieu-là, ça va être compliqué. Donc c'est vrai qu'elle avait été vraiment douée. Oui, puis tu sais, c'est un peu l'effet domino, quoi. C'est quelqu'un va sauter à l'élastique, il voit que la personne renonce. Les autres après font moi non plus en fait. Mais il y a une fille, ça a l'air chaud ce truc. Il y a une fille League of Legends qui s'est suicidée après le harcèlement qu'elle a subi justement. Ah ouais. Ah merde. Comment elle s'appelle déjà Je sais pas. Rémilia. Voilà, elle a rejoint une équipe League of Legends et elle s'est fait tellement harceler. Vrai, j'avais même pas cette anecdote. Ouais. Ouais, malheureusement, c'est ce qu'on dit, c'est ça n'a pas les bonnes répercussions, ça peut envoyer des messages et. Mais même des filles qui se cachent. Hein. Enfin, il y en a. En tout cas, dans certains jeux et tout, je savais que. Non, mais tu vois, sur Internet, si tu t'appelles Table, tu peux être un mec ou une meuf. Moi, Lox. Oui, voilà. À la base, mon pseudo, c'était je veux pas qu'on sache que je suis une fille quand je rentre dans une game. Moi aussi, c'était ça. Et du coup, ça, c'est triste, tu vois. Genre, parce que on va s'en foutre. Ce que vous avez dit aussi tout à l'heure, c'était intéressant sur le fait que. Ouais, tu vois, ça a fait péter le. Non, c'est que des fois, par contre, il y a aussi le sens inverse. C'est que des fois, ça peut arriver quand tu es une fille, tu peux vraiment être mise en avant, avoir plus des fois de facilité à entrer, tu vois, parce que c'est quelque chose d'assez insolite. Voilà, donc ça peut arriver. Faut pas oublier ça, faut pas diaboliser le fait que. Voilà. Mais moi, je suis pour mettre aussi le maximum de positif en avant, parce que même si on a que ça de positif, si on focus uniquement là-dessus, en fait, on. Après, il y a un jeu dangereux sur lequel il faut pas tomber. C'est trop mettre la femme en avant et du coup prendre des talents qui ne méritent pas en fait d'être là. Tout à fait. Soit tu le mérites, t'es bon en tant que femme, je vais pas le dire. À titre de personne humaine. Voilà. Point. C'est ça. Mais faut pas mettre tout le monde en avant sous prétexte que c'est des femmes et du coup
Elles ont pas le niveau, que ou tu décrédibilises du coup Voilà, la c'est ça. présence des femmes si t'en fais une plante verte qui n'a Bah, aucun... Et puis il faut pas que ça devienne le premier argument et la première chose qu'on dit, quoi. Exactement. Que si à chaque fois, enfin admettons, je rejoins une équipe et à chaque fois on dit ouais c'est la fille, bah non, mais je suis une joueuse. Mais c'est comme Enfin, l'équipe j'ai féminine pas qu'ils ont envie qu'on monté me là. dise, je suis une je sais fille plus dans partout, quel quoi. pays et que elles sont fait lyncher parce qu'elles étaient toutes gold quoi. Ouais. Elles sont allées en Ouais, World et elles étaient En toutes gold. Russie, je crois. un Ouais, truc comme ça. c'était ça en Russie, oui, effectivement. Ouais. Voilà, N'importe quoi, genre, hein. ce genre de truc, ça ne devrait pas. C'est une honte ce qui s'est passé. Alors qu'on sait très bien qu'il y a des filles avec des élos qui étaient potentiellement un petit Bah peu... oui. Bah il y en avait masters, des par bien exemple. meilleurs, oui. Il y en Oui. avait des bien meilleurs. Bah, c'est ça. Ils auraient pu s'ils avaient voulu, mais ils n'avaient pas envie. Mais aujourd'hui, coup de com', quoi. ça reste quand même un peu différent. Moi, je prends l'exemple d'aujourd'hui, la fille qui, franchement, m'impressionne de fou, c'est Cuddlecore, qui, Oui. qui fait un versus fighting, ce que C'est vrai. je pense pratiquement aucune fille n'a fait, c'est qu'elle, et sur Tekken en plus, ce qu'elle arrive à Ouais. faire, elle est arrivée de nulle part, un milieu extrêmement défavorisé, elle est arrivée à s'imposer. Kenya, hein. Hein Ouais, exactement. Kenya. Exactement. Et joueuse Red Bull aujourd'hui, Oui. elle a réussi à battre, à gagner des tournois avec parmi trop les meilleurs forte. joueurs du monde. Alors que t'étais dedans. Je l'ai jamais joué, mais honnêtement, j'ai pas envie de la jouer. Bientôt la rencontre, bientôt la Et rencontre. c'est complètement fou. Ce qu'elle fait, vraiment, elle y est allée au mérite 100%. Il n'y a pas d'image, il n'y a Non. rien du tout là-dessus. Et je pense Bah. qu'aujourd'hui, on est habitué maintenant. Il y a plein de Ouais. streameuses, plein de joueuses par rapport à Mec, l'époque. sur Mario Tennis, meilleure Hein joueuse du monde, Sur ouais, c'est une meuf. Il y a qu'une seule fille qui joue à très haut niveau à Mario Tennis, Voilà. mais c'est la meilleure. Genre Oui, impossible à battre. la bosse. ah, Personne l'a jamais joue toujours, battu. Ouais, elle C'est joue vrai toujours, ouais. ouais, ouais, sur Personne Mario n'a Tennis. Personne n'arrive à la battre. C'est trop stylé. Elle a 18 ans, hein, genre. Non, mais ça, ça me Ouais, régale. elle te L'histoire, lave. ça me régale. quoi. Elle est très jeune et c'est vrai qu'effectivement elle est imbattable. Personne ne Ok. l'a Ça jamais me régale battue quand et elle tournoi est officiel, tenante du titre en série. Tu vois, genre ça ne bouge pas. Mais justement on a abordé un petit point que je trouve vachement intéressant, c'est notamment donc d'un côté sur les pseudos, mais aussi sur la présence en ligne et pas forcément en compétition. C'est là où on se rend compte que les filles se font plus petites, plus discrètes parce que vous avez joué à Overwatch Non. Oui, Vous avez joué à Overwatch ou pas j'adorais Overwatch. Ah, moi aussi. Fallait pas le dire, c'est Quel, Non, quel, j'adore aussi. J'ai joué Ok. à Overwatch et Valorant, j'utilisais pas le chat vocal sur Overwatch. Ouais. J'ai jamais voulu utiliser. Moi, je me demande pourquoi. Je savais comment ça allait se Ça, finir. c'est l'erreur à ne pas faire, ne jamais Mais utiliser Valorant, le je chat voulais vocal. l'utiliser parce que j'aimais vraiment bien le jeu. Et Et c'est handicapant pour la partie. au début, ça se passait bien. Et puis après, j'ai commencé à tomber sur des gars qui étaient là en mode oh, you're a girl, come with me, come with me. Ah ouais, C'était- frère. Vraiment, Imitation. genre, on aurait dit, ils ont jamais vu Tu vis ou entendu une Tu fille de vis leur où vie, Tu vis dans c'était quoi en horrible. fait Ouais, c'est Pour ça. réagir comme ça Parce que quand tu vois ta mère, tu fais pareil Girl Frère, t'es chelou Ah non, mais Je me demande c'était comment. gênant. Mais du coup, moi, j'aimais beaucoup m'imaginer quel type de profil pouvait se cacher derrière des commentaires. Et j'ai quand même vu une amélioration, c'est-à-dire, il y a des fois, c'est pas pour vous, ou peut-être, finalement, vous signalez votre présence, certes féminine, vous avez plus besoin de rien dire, et c'est les gens qui font, ah, c'est bon, casse pas, c'est bon. Ça y est, c'est une fille, vas-y, joue maintenant. Tu vois, genre, limite, c'est aujourd'hui des mecs. Tu désamorces Ouais. au début. Bah, toi, même pas à peine, quoi. Mais en fait, avant de toi avoir à désamorcer et dire au mec, c'est bon, calme-toi, moi, j'avais remarqué qu'il y avait des fois juste des gars qui étaient saoulés de ça. Et je me suis dit, si ça saoule même les mecs, c'est que déjà on a avancé, qu'on a Ah oui, ça m'arrive potentiellement d'avoir progressé. des mecs tout à qui me fait. défendent quand je me fais flame parce que C'est je suis vrai. une fille, quoi. C'est vrai. Ouais. Oui, ça Et arrive. ça a évolué, tu trouves ou Bah, enfin, clairement, oui. ouais, du coup, ça arrive moins. Et quand c'est le cas, C'est quand c'est le cas, j'ai mes amis qui les démarrent, c'est tout. voilà. en, Bien en entouré, tant que débat. streameuse aussi, Ligaya, j'y pense. Enfin, des fois, dans le chat, t'as un bolos là, qui arrive, qui lâche son truc. Et c'est ton chat finalement avec tes modos qui toc 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 toc. Ah ouais, ils le démontent tout de suite. Voilà, la mais communauté sont là avec leurs épées. Non, mais c'est Non, bien mais ça, franchement. Ça a été quand même un travail de plusieurs années. Au début, quand t'arrives, c'est catastrophique. Vraiment, tu te fais insulter de tout. Genre, t'as fait plein de trucs, t'es pas au courant. La cuisine, la Ouais. cuisine. T'es Et c'est de pas drôle, en petites plus. vertus, tu sais Bien pas pourquoi. Mais voilà, vraiment, on t'apprend des choses sur toi-même que t'es surpris. Mais ensuite, petit à petit, tu fais ta place et tu finis par être un minimum respecté. Moi, pour l'instant... Quand tu regardes ta fin de game et tes stats et tu fais alors. Ah non, moi je parle dans le stream Ah oui, particulièrement. c'est vrai que dans le chat, ouais. Et du coup, tu finis par te faire respecter. Mais c'est vrai que ça a été long. Ça prend du temps. Et maintenant, tu sais, même dans mes DM Twitter et tout, C'est c'est propre. clean. C'est clean, c'est que de l'encouragement. Et je pense que c'est grâce au fait de faire des émissions D'en comme ça, d'en parler. parler. Tout simplement. Oui, je pense que ça Tout à fait. fait, on le sait, des liens un petit peu à les langues et donner un petit peu de la parole, ça fait un petit peu ouvrir aussi et mettre un peu de lumière sur des sujets comme ça. Il faut habituer les gens. Il faut les Eh oui. habituer, Oui, c'est il vrai. faut que ce soit banal pour eux. Donc au début, c'est dur, mais
c'est décourageant aussi parce que il faut une volonté pour surmonter tout ça quand même. Les insultes et tout en stream, c'est pas forcément On simple comprend à gérer, que quoi. certaines personnes n'aient pas envie de se confronter Voilà, à ça. Tu joues pour exactement. passer un bon moment, ça s'appelle un jeu, c'est ludique. Est-ce que tu as envie, après une journée potentiellement relou, tu as envie de te défouler, devoir affronter ça? Je sais pas si toi, Xavier, justement, ça t'est arrivé d'arriver sur un vocal, d'avoir une nana qui arrive et qui se fait un peu démarrer par des gens gratuitement? Je vais rarement dans des vocaux au random. Hein. Mute, Ça arrive facile, hein. Ah, non, ça m'est rarement arrivé. Par contre, j'ai déjà vu des clips de une meuf qui rentre dans un lobby code et qui se fait enchaîner. Mais en fait, le problème, c'est que il y a des mecs qui sont méchants, mais il y a la plupart des gens, en fait, Ils ne le sont pas? veulent pas forcément être méchants, mais juste ils se rendent pas compte que c'est chiant. Tu vois, Ouais. c'est genre comme la petite blague raciste qui passe un petit peu comme ça, ou ce genre de truc. Ouais. Ils le font et ils se disent, bon, ça va, c'est rien. Oui, c'est pas drôle. rigole. Voilà, c'est ça, ils se croient drôles, mais le ils se problème, c'est croient que drôles. Alors peut-être t'es juste lourd. si c'est une fois dans le mois, on va dire ça Pas passe. ça, et on va quand c'est une dire, fois, ouais. quand C'est à 10 chaque minutes. fois, C'est exactement comme la terrible, blague femme au volant, mort au tournant que je me tape à chaque fois que je fais une session des fins. Oh non. J'en peux plus. Oh la fatigue. Bah, là-dessus, Ouais, je suis assez. Non, je déconne, tu sais, le mec. Non mais ouais, Non, vu que les gens se rendent pas compte, ils se rendent pas compte que c'est peut-être Que c'est à chiant. chaque fois que la fille prend la parole et tout. Ouais. Ouais, c'est- Et du coup, c'est relou. tant qu'ils se rendent Bah, pas compte. c'est ça, je vois c'est Nensha pas- justement dans le chat qui interagit par rapport à ça en expliquant des fois on n'a même pas le temps de jouer quand on se fait flame. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. C'est ça. Bah, j'ai À la vu- limite, viens me dire quand il y a quelque chose qui va pas, je peux l'entendre. J'ai pas touché mon. C'est ouf ça quand même. Aujourd'hui encore, on est en 2022, tu dis bonjour, genre je sais pas. Mais j'ai des bonjour, mecs qui ont voulu FF minute 1 parce qu'ils ont vu que j'étais une fille. Ouaf. fille. Oui, moi je sais que Call of Après, ça Duty, donne la rage, ça, moi. ça moi aussi. Mais moi, je tu vois, l'ai genre, int du coup, mais. pas mal. Bon, après, ça m'arrive pas parce que je suis un mec, mais tu sais, je dis n'importe quoi. Tu prends un perso que tu as envie de jouer, et le mec dit non, mais c'est nul et tout dans la Et méta. c'est au TPI Go girl, FF dans le lobby, ouais, t'es en mode ok, bon, d'accord, allez, ça donne soit envie de in, soit envie de justement se dépasser pour le bolos, Ouais. mais c'est relou si ça Je suis arrive à assez chaque fois, d'accord. tu vois. Donc, Moi, ça m'est arrivé une fois, ça, sur LoL. D'un coup, un mec qui me dit Oh, you're bad, you're a girl, et il commence à me run down ma lane. Ah oui, ça. Mais ça m'arrive qu'une Oui, fois. c'est ça. Parce c'est que pas le mec, quotidien. il a été sur Twitter me stalk. Et il a vu que j'étais une fille sur Twitter et pour me hint ma Oh la vie incroyable Ah du ouais, type. non, mais il était un peu ravagé. hein. Oh là là là, l'emploi du temps. Ouais. Ouloulou, là, Du temps le interne. 31 Ah en ouais, arabe, non. ça va être quelque chose. Ah. Je rigole. Non, là, c'est pas gentil vrai ce que je dis. Non, par contre, Oui. j'ai pas eu d'autres problèmes parce qu'on joue pas sur un chat vocal. Surtout. Parce Voilà. que C'est vrai que moi, Valorant, je me League permets of d'en parler Legends. parce que c'est un très très mauvais réflexe que j'ai et sur des team play en fait, genre vraiment des jeux où ça se joue en équipe, tu es censé communiquer si tu veux vraiment aller. Je me rendais compte que je passais mon temps à mute all, je voulais même pas entendre les gens en fait, ça m'intéressait même pas. Ouais, moi, c'était Quand j'étais pareil. seule, du moins. Et combien de fois sur Call of Duty, j'ai eu le droit, tu sais, au mec qui rage toute la partie, genre vraiment. Parce qu'il a compris qu'il y avait une fille. Et il pète les plombs. Et là, il insulte toute la team, hein, parce qu'on est tous en dessous. Le mec, fin de game, on gagne. Tu regardes ses stats, c'est le plus rincé de l'équipe. Ah, mais c'est Et toujours là, celui là, qui là, flame je- qui est nul. Hein. Ah, mais là, je défoule, quoi. Je rouvre le micro et je suis là, Le zoo. Le zoo. je tartine ça comme il faut. Non, mais Non, mais Mais c'est je- vrai que quand tu débarques, que tu désamorces, que tu dis bonjour et qu'on entend que t'es une femme, le mec, il va être là à l'affût avec des jumelles, avoir la Ah moindre. ouais, non mais Tana, c'est la moindre des erreur. animaux, hein, vraiment. C'est ça. Ils entendent que t'es une fille. Oh, girl, 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 come with me, girl. Sinon, tu non peux mais dire que t'as 10 sérieux. ans. Ouais. Ah, de ouf. ah, ça m'arrive. C'est pas con ça. T'es un Vous prodige. croyez que j'avais 13 ans? Bah ouais, mais J'ai des conversations sur le PSN, elles sont incroyables. Genre vraiment, c'est des fois. Mais et ça, tu sais que c'est une bonne. Mais par contre, Mais ils c'est n'aiment terrible pas de devoir jouer se avec cacher, des hein. enfants. Ils Oui, sont c'est vrai, tellement c'est bêtes vrai. qu'ils n'aiment ni les filles, ni les jeunes garçons, ni Ouais. rien en fait. Genre personne Ni n'a les- le droit de jouer. J'ai dit non mais. Si, les hommes avec une voix d'homme, c'est tout. Testostérone, frère. Mais moi, j'avais même installé, quand je jouais à Valorant un petit peu, j'avais même installé le ouais, Ouais, un voice, un ouais. modificateur de voix pour Sérieux qu'on n'entende pas que j'étais une fille pour pouvoir comme dans le chat parce que je devenais folle. T'imagines, salut. Après, j'ai pas joué longtemps à Valorant. non. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des entreprises qui actuellement travaillent dessus en fait. Travaillent dessus justement pour que les filles puissent. Bah, Et elle est comme ça, elle se dit mais tu te rends En- compte d'en arriver là? En Ouais. soi, ça peut être une bonne solution. Moi, je me suis dit, s'il devait y avoir un chat vocal sur LoL, genre, si tu peux avoir la voix de ton champion au lieu d'avoir ta voix à toi. Ta voix. Genre, je me dis, ça c'est pourrait trop être bien parce qu'il n'y aurait pas de discrimination du tout, vu Ouais, que tout le monde t'as aurait la voix de son perso. Après, ça doit être dur à faire, je pense. Ça doit être C'est du boulot. compliqué, mais en fait, aujourd'hui, avec
les outils, en tout cas les moyens qu'on peut avoir, ça commence à être permissif. En tout cas, il y a déjà des entreprises, des startups et tout ça. Le problème, c'est que ça va camoufler le problème au final. Mais Oui, c'est ça ça. camoufle Pour le moi, problème. c'est prendre le problème à l'envers, le déporter Ouais. plutôt que de le résoudre. Et comme on dit, c'est faut tu veux juste pas te faire habituer agresser les dans gens, la quoi. rue, tu mets une combinaison d'après-ski à chaque fois que tu sors et peut-être que Non, ça ira. mais c'est comme des chiens, faut juste. Mais moi, les habituer. j'aimerais juste qu'il y ait un casier pour ces mecs-là. Ah ouais. Qu'on envoie, Carrément. qu'on récolte tout, tu vois, les textes qu'il a dit et tout, les vocaux, qu'on envoie tout à leurs parents, parce que je suis sûre que c'est des mineurs, c'est des gens qui... Oh non, il y en a, Voilà. c'est des Il y en a, adultes. ils hein. T'inquiète, Il y il en y a a des mecs de beaucoup, hein. 30 balais, je pense qu'ils sont là, ils se font plaisir en mode. C'est pas que des gosses de. Faut pas dire à chaque Voilà. fois, c'est que je pense qu'il y en a, il y a de tout. Il y a des En tout gens, cas, Franchement, mais moi, je sais qu'on veut y croire. Je veux quand même mettre un petit point d'honneur parce que vraiment, on a un chat en or, mais Les si meilleurs. vous voyez tous les messages Ah ouais. que je vois défiler depuis tout à l'heure, c'est vachement encourageant. suis Et c'est là où on se rend compte qu'on a Meilleurs. progressé parce qu'il y a peut-être Ouais. 3, 4, 5 ans, on aurait fait cette même émission, on en aurait parlé de la même manière. Je suis pas sûre que les gens auraient réagi justement de la même manière. Pas du tout. Moi, je vois beaucoup de solidarité en fait qui se crée. Et déjà, même un petit point, c'est d'avoir deux mecs autour de cette table, tu vois, de dire que c'est pas une conversation de femmes uniquement dédiée aux femmes. D'ailleurs, c'est Women in Game France qui y tient. Women in Games, vous êtes Oui, on est pour ils sont pour la Pour la mixité. Et nous mixité, aussi, du c'est- coup. voilà, on aide les femmes, mais leur but, c'est pas d'enfermer Non. les femmes entre elles, c'est pas justement. Le but, de- c'est qu'il n'y ait plus de barrière, que ce soit femmes, hommes, ce que vous voulez, qu'on soit Ouais. tous égaux. d'avoir des circuits Voilà. mixtes, potentiellement qui se mettent en place. Bah, par la c'est le suite. but, oui. C'est Ouais. le but. Le but de Women Games, c'est vraiment la mixité. C'est qu'on soit joueur, homme ou femme, peu importe, on soit un joueur dans une équipe et puis c'est tout. C'est vraiment le but. Et Après, ça passe par la mise en avant de femmes parce qu'il faut donner envie aux femmes de Tout à se fait. lancer et leur montrer que même si elles rencontrent des idiots qui les insultent parce que c'est des filles, bah, il n'y a pas que ça. Il y a aussi plein de gens qui les soutiennent C'est et vrai. qu'elles sont autant capables que les mecs. Il faut donner envie. et plein d'hommes au fil aussi, de le faire. justement qui Ouais. font partie de ce qu'on pourrait appeler potentiellement un combat, mais en tout cas qui sont là, qui sont à l'écoute, qui poussent et qui défendent Ouais. et qui pensent tout à fait normalement de. Il n'y a pas de genre en fait, on s'en fout. Bah voilà, Et- ils ont dit tous les deux, c'est le but, c'est que tout le monde pense comme ça en fait. Ouais. Et ça s'améliore quand même. Et il y a aussi Totalement. beaucoup plus de filles, je trouve, qu'avant, en LAN par exemple. Moi, Oui. ma première LAN, on était 2 filles. Et là, la dernière que Elles se cherchaient comme ça, genre. la dernière que j'avais faite, Ça devait il y en avait pas mal. Hein. Ouais. Enfin, il y en avait beaucoup plus que. Enfin, on n'était pas deux, quoi. Il y avait une équipe de Oui, ça- filles, il y ça- avait des filles dans plein d'équipes. Enfin, ça s'améliore vraiment. Mais justement, Ah. comment vous le ressentez en tant que femme? Est-ce que c'est important aussi de sentir la présence d'autres femmes où vous dites, bon, ça viendra quand ça viendra, de toute façon, le but, c'est pas de forcer les gens. Est-ce que pour toi, c'est un bel indicateur et ça te permet de te sentir plus en confiance? Bah clairement, j'ai fait une LAN, la Nantes Arena, il y a 2 semaines. Mhm. Je cherchais s'il y avait une fille sur League of Legends comme moi pour aller la voir et tout. J'en ai pas trouvé, j'étais trop C'est triste. vrai. Bah oui, je voulais qu'il y ait des filles et je trouvais ça Mhm. triste qu'il y ait pas de filles. C'est vrai qu'il y a ce côté où on sent bien, Ligaya, je sais pas si pour toi, tu le vois un petit peu de la même manière, que ce soit en présence des femmes sur Oui. Twitch ou de façon générale dans les jeux. Les femmes sur Twitch, je trouve qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Oui. Il y en a vraiment beaucoup parce que moi, quand je regarde, Page Ouais. d'accueil, il y a énormément de femmes. Mais sur les jeux compétitifs et tout, et même sur les LAN, par exemple, ce serait bien qu'il y en ait plus, Ouais. clairement. On en avait parlé avec Shox de ça. Elle disait que sur le broadcast, il y avait plus de femmes, que dans les backstage, il y avait plus de femmes, mais que les joueurs, non. Non. Et du coup, c'est pour ça, d'où l'intérêt d'initiatives comme celle qu'on a, et aussi celles qui font en Allemagne, je sais plus le nom, bah il y a... LOL. Ouais, Elfeu. ouais. C'est quoi Je son sais jamais réussi à le dire C'est quoi son non. prénom j'arrive F, pas. Ah, c'est Elfeu, c'est ça? Vous Ça se dit Elfeu Moi, j'appelle Shox, Bon, c'est F. plus simple. Elfeu d'épaule, c'est F. quoi, quoi? pas Shox. Elfeu. Il n'y a pas Ouais, de Shox. Elf. Ouais, Shox. Bon, Genre, oh, t'as raison, Shox. on leur demandera en, en temps voulu. Et oui, du coup, donc elle te disait Bah, que elle disait qu'il y en dans a les beaucoup équipes, plus dans les backstage, qu'elle voit vraiment la différence, Mm. mais pas dans les équipes. Et ça va venir, je pense. Avec les générations, ça va venir. Ah, complètement. Avec Fortnite, déjà, on voit qu'il y a beaucoup plus de, Ah oui. de filles qui jouent à Puis Fortnite. Valorant, hein, qui a mis Valorant, en place, énormément de C'est filles. vrai qu'il y a beaucoup de filles sur circuit Valo. mixte. Ouais. Et donc, avec les nouveaux Venez sur jeux, LoL. ça évolue. Les nouvelles générations, ça évolue. Et je pense que ça va venir. Et quand il y en aura une, il y en aura d'autres. C'est ça. Tu penses que ça va justement, bon, je veux dire, nous on a déjà passé, non, on est encore jeune, ok, mais est-ce que tu penses que justement toute cette jeunesse derrière, typiquement je pensais à des profils de filles de 10, 11 ans qui là sont sur leur Switch avec des Pokémon, des Animal Crossing, Ouais. qui vont enchaîner plein de jeux, même peut-être des Metroid Dread et tout. Est-ce que justement tu penses que
avec dans les années à venir, elles auront un peu plus de facilité et que les pourcentages de personnes qui participent à de la compétition, que ce soit en amateur, sur une Rimac, tu vois, avec les LAN et tout, il y en aurait plus où tu te dis, bon, faudrait que vraiment il y ait plusieurs rôles modèles, qu'on leur montre et qu'on les emmène et qu'on les éduque avec ça. Un peu des deux. Je pense déjà il va y en avoir plus. Déjà les parents, c'est plus les mêmes générations. Donc C'est on est moins les filles elles font ci, les garçons elles font ça. Il y en a toujours, mais il y en a moins. Moi déjà mes parents c'était pas du tout ça. Et les parents qui ont notre âge, parce qu'il y en a qui ont notre âge, qui commencent à avoir des enfants ou un peu plus vieux, ceux qui ont la trentaine, etc. Ils ont moins cette mentalité-là. Donc forcément ça s'améliore avec les générations. Et je trouve que Fortnite a beaucoup aidé aussi parce qu'ils ont vu que c'était ultra populaire et tout. Un peu tout le monde y joue. Il y avait d'ailleurs t'as vraiment le Battle Royale. Voilà, il y avait d'ailleurs une fille qui avait fait une super perf sur Fortnite. Ewok. Oui. Alors oui. Qui du coup a changé de sexe depuis, mais effectivement, c'était d'ailleurs un super beau message qu'elle a porté un long moment en disant mais. Et je pense que ça modifie. S'en fout du genre, quoi. Genre, allez-y. Elle, son ambition, je crois, à l'époque, c'était vraiment d'être qualifiée pour les Worlds. Ouais. Et du coup, elle s'est fait remarquer. En plus, elle est atteinte de surdité aussi. Donc, vraiment, elle s'était. Elle a martelé de tous vraiment, les côtés. Elle s'est battue contre vents et marées. Ouais, hyper courageuse. Et puis jeune, très jeune. En plus. Très jeune, ouais. Elle a même pas 16 ans. Là, je crois qu'elle a 16-17 ans maintenant. Mais ça, quelques années en arrière. Par exemple, c'est un bon modèle pour les filles qui jouent à Fortnite. Elle a réussi. Pourquoi elles n'y arriveraient pas aussi ? Oui. Donc c'est dur, oui, mais c'est possible. Du coup, aujourd'hui, il a vraiment aidé à améliorer ça, à apporter un petit peu sa pierre à l'édifice, quoi. Je pense que ça a apporté une pierre à l'édifice et je pense qu'il y a plus de filles qui jouent, il y a plus de filles qui font de compétition et à partir du moment où il y aura des filles joueuses pro, il y en aura plus parce qu'il y en a qui se diront « Ah ouais, c'est possible ». Oui. Moi, j'ai jamais voulu essayer avant parce que j'ai toujours vu, il y a que des garçons, ils ont tous commencé à la bêta, à la saison. Je commence saison 3, je suis une fille, c'est pas à peine. Ouais, voilà. Tu te sentais. Ouais, je me suis dit, c'est impossible de devenir joueur pro. Et maintenant, je vois des gens qui deviennent joueurs pro. Je me dis, en fait, si, c'est possible. Je sais que dans le Versus, je le voyais beaucoup. Excuse-moi que j'arrête. Non, mais je disais aussi, le fait que, là, par exemple, n'importe quoi, mais par exemple, tu vois, Jiraya, il a une fille qui a 3 ans, etc. Et peut-être qu'il va regarder, je sais pas, quelqu'un qui a 30 ans, qui a une fille de 5 ans, il va peut-être regarder du LoL et la petite fille, et du coup, elle va regarder son père et son père va lui transmettre sa passion, ou son père ou sa mère. Hein. Ah ouais. Et du coup, c'est aussi ça, c'est difficile, ça va être de plus en plus facile aussi parce que je pense que regarder de l'e-sport, ça va être aussi de plus en plus. Enfin, en fait, nous, on va grandir, on va vieillir. En fait, on est les premiers parents de génération de gamers, en fait. Quasiment. C'est un peu. Après, Vicky et moi, en tout cas, on était déjà dedans via nos parents. Les jeux vidéo. Et ça va forcément se démocratiser parce que les jeux sont démocratisés maintenant. Énormément de monde joue. Donc forcément, il y aura beaucoup plus de parents qui jouent, donc beaucoup plus d'enfants qui joueront. C'est ça. C'était la même chose au tennis. Hein. Bon, lequel de nos gosses sera le pro gamer ici? Ouais, il est déjà coréen, donc. Il a pris de l'avance. Fais les Worldsmen l'année prochaine. Non, mais oui, c'est sûr. Enfin, quand tu vois ta mère, je sais pas, ou ton père qui est fan de tennis, t'as plus peut-être envie de faire du tennis. C'est plus apte justement à avoir. C'est pareil pour l'e-sport, tu vois, ton daron qui joue à LoL et ta mère qui regarde des compétitions, la Carmine. On fera des LAN en maison. Quand t'as 6-7 ans, t'es peut-être en mode, j'aimerais trop que ma maman elle me regarde sur scène. Et du coup, mais toi, je lis dans le chat Zorik qui en parle, mais alors ça, qu'est-ce qu'on en rigolait quand on était ados justement avec mes potes et qu'on jouait. Bientôt, les maisons de retraite avec les LAN et tout, les gaming house de retraite. Putain, j'avais jamais pensé, c'est la folie. C'est vrai, nous on se disait ça, de toute façon quand on sera vieux, on sera enterré avec nos manettes, nos PC et tout. Oui, ça on ira dans une maison de retraite, on fera que des LAN partout, tu verras et tout. Mais c'est sûr, enfin, c'est incroyable. C'est sûr que une salle moi, LAN si je suis vieux et que j'ai du temps, c'est ce que j'ai dit, hein, je fais une guilde sur MMO et je fais le meilleur parce qu'en fait j'ai que ça à foutre. Donc, c'est vrai, t'auras tellement le temps de le faire. C'est vrai, la retraite, t'as le temps. La retraite, moi. Putain, on va faire comme dans les films, tu sais, où c'est les anciens qui ont la technique ancestrale parce qu'ils travaillent depuis des années. Ce sera je vais t'apprendre la métagoute. Mais je crois que ce sera nous. J'avais vu quelque part qu'il avait commencé à avoir des compétitions seniors sur je sais pas. Ça fait longtemps, Counter-Strike et tout. Chaque année, alors, là, c'est mais maintenant, il y a des. Mais sur CS, sur CS, et ça. Attends, Birdie, comment il s'appelle,
Redbirdie et tout, c'est l'un des champions de Counter-Strike qui a plus de 80 ans. Excellent. Ouais, c'est que des. Ce que je veux dire, c'est que ça, Ça va se c'est démocratiser. déjà bien, mais c'est des vieux qui se sont mis aux jeux vidéo, mais nous, on est nés avec ça. Donc, forcément, quand on sera vieux. Ah, mais il y en a qui. Alors, il y a une collectionneuse japonaise aussi qui joue depuis toujours et qui, du coup, est youtubeuse. Tout le monde vraiment des trucs. T'as The Gaming Grandma qui est une grosse fan de Skyrim. Ce que je veux dire, c'est que là, si tu demandes à quelqu'un qui a plus de 60 ans, tu vas peut-être tomber sur une personne sur 50 qui joue, alors que nous, quand on va avoir 60 ans, ce sera tout le monde. Ce sera 90% des gens. Les stats qu'on connaît aujourd'hui auront encore plus explosé, effectivement. Justement, de ton côté, comment tu envisages l'avenir, la jeunesse, du point de vue des jeux vidéo et de la compétition? Pour toi, ça va s'amener naturellement et la discussion qu'on a aujourd'hui sera useless dans 10 ans? Non, justement, ce sera utile la discussion qu'on a aujourd'hui, mais je pense que dans 30 ans, il y aura autant de filles que de garçons qui seront professionnels dans le monde du jeu vidéo. Déjà, le fait que l'information soit plus accessible, que quand tu es jeune, tu peux savoir que tu peux travailler là-dedans. Ouais. Ça aide vachement parce que moi, quand j'étais petite, je pensais pas que c'était possible de travailler dans ce milieu-là, en fait. Ouais, moi pareil. Pour moi, c'était un rêve, c'était impossible. Puis toi, tu as un autre aspect aussi qui est très intéressant, c'est que tu es en études de psychologie, étudiante en psychologie, et tu te rends bien compte qu'aujourd'hui, il y a encore énormément de points d'amélioration à apporter dans l'e-sport et dans sa structuration. Et tu sais très bien que là, ok, on focus game et tout, voilà, on veut des podiums. Mais au cas où, justement, un moment avec l'âge ou je ne sais quoi qui amène autrement, tu te dis que ces études de psychologie pourraient avoir un apport justement dans l'e-sport. Clairement, parce que ça en a déjà dans le sport. Oui. Tout ce qui est coaching mental, avec les connaissances scientifiques derrière, c'est encore mieux. Et en psychologie, on voit maintenant des développements d'entraînement, de compétences cognitives, etc. Donc, je sais que ça commence déjà en Corée du Sud. Donc, oui, c'est vrai. Et puis même, rien qu'un psychologue normal, entre guillemets, il apporte forcément une équipe pour aider les joueurs parce qu'ils ne sont pas forcément bien dans leur peau. Ça peut être difficile de gérer les réseaux sociaux, de gérer l'équipe, les ententes, il peut y avoir des tensions. Et on l'a vu dernièrement sur League of Legends avec les Worlds, comme psychologue, des fois c'est quelqu'un de formé à ça, clairement, il saura mieux gérer les situations. Ouais. Et je pense qu'il y a du coup 2 coches à prendre dans justement tout ce qui est encadrement d'équipe de joueurs et aussi sur l'aspect performance, entraînement, comme au sport. Ouais, c'est vrai que le mindset, mais ça reste à développer. Oui, justement, on va certainement y venir et c'est très très bien justement que tu aies cette petite case en plus, et ce petit atout que tu te gardes dans la poche. De ton côté, toi aussi, genre tu t'envisages un petit peu de te dire, ok, il y a le jeu, je veux me focus à mort sur le jeu, et tu fais bien, ne change pas ça. Mais est-ce que tu dis justement, il y a des choses dans lesquelles tu pourrais intervenir dans l'e-sport pour moi, j'aimerais beaucoup travailler dans l'événementiel dans l'e-sport. J'adore organiser des choses. L'organisation, quoi. Le plus fou. Le plus du fou, il se retour aux bases. C'est vrai. Non, mais j'avais une team féminine là, pour laquelle j'étais manager et aussi joueuse. Et ça m'a beaucoup plu d'être manageuse de l'équipe. Et du coup, j'aimerais beaucoup bosser là-dedans. Ça me plairait beaucoup, ouais. C'est beau parce que quand je t'entends parler comme ça, je sens plein de choses et t'entendre au début de l'émission qui disait ouais, alors moi j'étais un peu timide, j'avais pas confiance en moi, j'osais pas, et t'entendre en fait derrière dire moi je me sens aujourd'hui, je sais que j'en suis capable. C'est que justement il y a eu un beau travail qui a été fait avec cet incubateur qui à mon avis n'est toujours pas terminé et qui va te pousser et t'emmener loin aussi derrière. En tout cas, j'espère. Oui, j'ai des propositions déjà pour travailler dans ce milieu-là. Donc je peux pas en parler, mais Oula. bon, ça a déjà une carrière qui se trace, qui se peaufine, et au moins tu as cette assurance de dire de toute façon c'est ce milieu-là qui m'intéresse. Ah, c'est sûr que je veux travailler dans l'e-sport, oui. C'est trop bien. Voilà. Trop bien. Elsa, de ton côté aussi, genre comment tu envisages? Alors toi, je te mets sur plusieurs tableaux, je te mets avec le streaming, tu vois, tout, mélange tout, League of Legends et tout. Ouais. Comment tu te dis quel rôle tu as aujourd'hui d'après toi, et quels sont les points, peut-être les améliorations qui auraient pu être apportées, que ce soit par Twitch directement ou par les femmes? Moi, mon combat. Let's go Ligalia 2022. Aujourd'hui, on est beaucoup de femmes sur Twitch et on est peu de femmes à être des piliers. Et moi, ce que je veux, c'est créer des événements, créer des émissions, créer du contenu, en fait, et d'être
d'être en fait le leader de tout ça et montrer que les femmes aussi, comme tu es en train de faire en fait, ça aurait pas été réalisable il y a quelques années parce qu'on se serait dit c'est bizarre quand même. Et là, tu es là, tu présentes une émission, tu leads. Et c'est ça que je veux faire en fait. Je veux créer vraiment du contenu que j'aurais pensé dans ma tête et aller plus loin que juste faire des lives sur Twitch, mais vraiment développer l'Empire. L'Empire Gaïa. Non, voilà, montrer, ambitieux. C'est mon combat aujourd'hui, il n'y a aucune femme qui est dans le top des Tu veux dire une plus grosses Pokémon Non, je parle en France. Oui, mais du coup, je prenais l'image justement exportée d'avoir un profil un peu comme une Valkyrie. Une tête forte. Ouais. J'en sais rien sur mes stats parce que ça c'est très compliqué et tout ça. Je dis pas, je vais être la plus grosse streameuse de France. Non, mais justement, avoir de l'ambition et exporter un petit peu cette dimension virtuelle que t'offre la plateforme. C'est ça, c'est devenir devenir des projets un peu comme un Zerator ou un Gotham. Voilà, tout à fait. Mais t'as déjà la Provence avec qui tu fais déjà aussi des émissions sur plateau. Oui. Avec, j'y croyais pas du tout. Je me dis c'est quand même une chance. C'est vrai. Mais c'est trop bien. Donc voilà. Mais comme quoi, en plus, il se passe des choses, et pas seulement à Paris. Ça aussi, c'est important de le redire, parce que Paris, ça a toujours été un peu cette capitale, plein de choses. Je vois pas mal. Alors, attendez, je vois. Pourquoi ? Attendez, j'essaye de comprendre le chat. Je vois des noms de streameuses qui sont mais ils sont pas dans le top 10. Mais là, on parle des... Magla, peut-être un peu. Oui, c'est pas Magla, Jill et Little Big Whale qui clairement font partie aujourd'hui. C'est le trio qui réussit le plus. Il y a quand même. Non, il y en a quand même pas mal. Non, mais il y en a plein. Alors moi, si on commence à citer des noms, j'en ai. Voilà. Il y en a beaucoup maintenant. Mais il y en a pas dans le top 10. Il y a tellement plus au-dessus encore. Et même quand tu vois au niveau des salaires qui ont été leaks et tout, elles sont pas là. Elles sont pas là, et c'est ça. Et il faut que ces femmes-là puissent être des vraies businesswomen aussi, et en étant crédibles, parce que en fait, on a une part d'attrait où les gens sont curieux de voir une femme faire la même chose qu'un homme, donc on a plus de vues facilement, mais à partir d'un certain stade, il nous manque la crédibilité. Oui, c'est là où tu dis oui, les femmes, vous avez trop. Oui, après quand tu regardes les stats, voilà, finalement, il nous manque la crédibilité aux yeux de personnes qui vont justement moins s'attacher à une femme. Donc c'est là où je veux rééquilibrer ce truc et dire on est là. Montrer que oui, c'est tout aussi... justement, là, juste en petit tour de table, j'ai commencé avec toi, Genius. La première streameuse dont tu as entendu parler, la première que tu as découverte, tu t'en souviens? Tu sais qui c'est? Moi, là-bas, je suis vraiment pas... Moi, j'ai découvert le stream avec Webedia. Moi, je viens de la téloche. Non, la première streameuse vraiment... La téloche. Tu sais quoi? Ça peut être à la télé. Ça aurait pu être une Carole Quinten, une Marie-Laure, Kayané... Non, parce que Kanye, elle a commencé comment on n'était pas... C'est ce que j'allais dire, vous étiez ensemble déjà. Ouais, on a commencé en même temps à la télé, donc pas vraiment. Franchement, la première streameuse, ça devait être une streameuse qui était à l'époque de JVcom, quand je suis arrivé à l'époque de JVcom. Franchement, je sais pas qui y avait. Franchement, je te dis, les premières que j'ai connues, c'était au stream. C'était les filles qui étaient au stream et tout. Après, j'ai découvert Magla, Jill et tout. Ouais. Jill, je crois que Jill, c'est Jill, c'est une des premières. Tout, elle était là. Voilà, Jill, c'est une des premières dont j'ai entendu parler. Elle vient d'Eclipsia, si elle vient, oui. Mais vraiment, moi, je connaissais pas du tout. La télé, c'était un monde totalement à part. Donc, c'était vraiment avec Twitch, quoi. Ouais, Twitch, quand j'ai commencé à faire du Twitch. Oui, quand j'ai commencé à faire du Twitch. J'ai commencé à faire du Twitch. Je crois que t'as dit des pubs. Ah non. C'est l'ancien qui parle. Ouais, l'ancien. Ah ouais. Tu connais l'époque du Twitch. L'époque du Twitch, du Internet. Du Internet, incroyable. On surfe sur l'Internet. Exactement. De ton côté, Noxtra, tu te souviens un petit peu du premier profil féminin, que ce soit une joueuse d'ailleurs, une streameuse? Moi, c'était Kayané. Moi, je regardais beaucoup No Life et Game One avec mon père. Du coup, Kayané. Les références. Elle m'a mis un coup de vieux tout à l'heure quand elle m'a dit ça, j'ai fait putain. On regardait ça toute la journée quasiment. C'est vrai, mais c'est trop bien. Ah oui, c'était H24 à la télé, Game One ou No Life. Vous viviez. Ou alors manga, des trucs comme ça. Trop bien. Excellent. C'est trop bien. Mais ouais, ça respirait le jeu vidéo. Du coup, c'était Kayané. Et après, c'était plutôt Jill, du coup. Parce que je regardais Millennium, après Eclipsia. Un peu tout mélangé. Donc t'étais là et voilà, t'arrivais à guetter et justement voir un petit peu tout ce qui se passait. Après, moi, je regarde pas énormément de filles parce qu'en fait, je regarde beaucoup des joueurs pros surtout. Enfin, moi, j'aime bien. Et dans l'absence de joueuses professionnelles, effectivement, ça devient un petit peu. Moi, je regarde surtout maintenant des joueurs pros ou des joueurs vraiment très haut elo. Je regarde que du LOL quasiment. Ou alors, je regarde les émissions. J'aime beaucoup les émissions plateau, popcorn, le stream aussi, plein de choses comme ça. Ok, donc du divertissement et du gameplay tryharder, justement, pas forcément des gens dans le divertissement sur Twitch, mais plutôt dans le gaming. Ouais. Quoi.
C'est ça. D'accord. Ton côté, Vicky, est-ce que tu as souvenir des premiers profils que tu as Je découverts? pense que c'était Jill parce que je regardais beaucoup Eclipsia. D'accord. Aeterna aussi, je crois que c'était ce qu'elle s'appelait. Ouais, Oui, c'est ça. oui. Ouais. Aeterna aussi. Ouais, ben voilà, c'était les effectivement. premiers profils féminins que je regardais. Mais vu que je regardais beaucoup de League of Legends, c'est vraiment, je regardais Eclipsia, puis s'il y avait Jill à Aeterna, tu vois, ils étaient là, quoi. Toi, de ton côté, peut-être que tu les as directement côtoyés, d'ailleurs. Bah ouais, en vrai, c'était les filles d'Eclipsia, c'était les premières, je pense, en tout cas en France. Donc ouais, Aeterna, Jill, même Shexy. Ouais. Donc après nous, on a été moi j'étais dans le milieu depuis le début entre guillemets. Donc mais au tout début, j'avoue qu'il y avait pas spécialement de filles et puis ils sont arrivés à Eclipsia, je pense 2013 ou 2014. Donc ouais, à partir. Ça faisait combien de temps à peu près depuis qu'Eclipsia a été lancé? Eclipsia, c'est lancé en 202012 et un an après, et après il y avait déjà des filles Eclipsia au tout streamaient, début. mais oui. Il y avait Fury, il y avait Uri. Voilà, c'est des noms, voilà, il faut s'en souvenir. Mais voilà, c'était ouais, on a commencé, il y avait quand même des filles, mais c'est Moins, surtout à mais partir de quand même. 2013-2014 où ils ont vraiment pris un peu plus de place, quoi. Et dans le chat, je vois juste que j'avais oublié de citer, et je lui ai parlé en vrai d'ailleurs par exemple, c'est Chelsea. Oui. Chelsea, voilà, c'est peut-être aussi la première que j'ai connue, parce que je lui ai parlé à Paris Week, voilà, c'est tout. On me cite Chelsea. Non, mais on me cite, j'avais oublié, on la cite, et c'est vrai, je vais pas l'oublier parce que j'ai quand même parlé. Non, mais j'avoue, j'ai lancé une polémique là sur le chat. Ah bon Ellie. Oui. Ellie, ouais, bah oui, Moi, elle est là. c'est partie Oui, des bien sûr. premières. Moi, tu vois, après, je Elle regardais arrive pas plus les streamers parce que je jouais, Il arrivait je avec comprenais pas. Tout, non, je crois. Non, mais elle arrivait un peu plus tard. Après, oui, elle était. Oui, mais moi, je sais que je vois sa tête depuis super longtemps. Je voulais dire par là. C'est parce que t'es C'est vieille. vrai. Tout à fait. Moi, je me rappelle de Fury. Je l'avais vue, je sais plus, à la Paris Games Week, où en LAN, c'était la seule fille. J'étais là, wow, Incroyable. elle est trop stylée. Mais ouais, ça donne envie. C'est ce qu'on vrai. disait, ça donne Moi, envie de voir des c'était filles. pas dans les FPS, je jouais aussi à Counter et Miss Harvey, quoi. Moi, elle faisait partie des premiers visages joueuses pro. Je sais pas, elle enchaînait 16 victoires, tu sais, genre multi-championne et en plus d'ailleurs canadienne, donc elle parle à la fois français et anglais et tout. Donc pour moi, c'était vraiment l'exemple de t'es parfaite quand tu parlais de langue et tout, tu peux tout faire. Genre, c'est trop bien. C'est l'époque des BTB, les joueuses ouais. de Counter, ouais. Ouais, Ça, exactement. Et, C'est sympa les BTB, elles étaient fortes. Hein. ouais, je vois plein de noms qui sont mentionnés dans le chat, ça fait grave plaisir. Parce Bah, il y en a de Ils ont plus les en refs, il y plus. en a hein. tellement. Puis, t'en as mis. Julia, bah oui, également. Et puis, ouais, bah non, vraiment, il y a eu quand même beaucoup de filles. Alors, c'est vrai que parfois, on a l'impression que c'était de passage. Des fois, elles avaient énormément de visibilité, puis d'un coup, un petit peu moins. Donc, c'était vraiment j'ai envie de dire, les gens qui la suivaient vraiment, vraiment très accrochés, qui, par la suite, ont continué avec elle. Mais mine de rien, en fait, elles ont toujours été là. Mais peut-être que pas assez mises en avant sur une certaine période. Peut-être aussi à juste titre pour les protéger par rapport à la façon dont les gens toxicité. s'exprimaient. Ouais, se au début comportaient. c'était dur, donc Ouais. moi j'aurais pas forcément eu envie d'être mise trop en avant non plus. Quoi. Ouais. Si c'est pour se prendre le plus d'insultes. Et puis alors, il y a pas mal de problématiques aussi qui avaient été abordées sur ces périodes où parfois, comme on le disait, recruter Dame, excusez-moi, je l'ai pas mentionné, mais tout le monde l'a suivi depuis le tout à l'heure et mental. c'est partie des premières. On peut que grandes respecter, dames. on peut que respecter son parcours. Ah, de fou, mais incroyable. Une meilleure casteuse ever, hein, d'ailleurs. Moi, je le bip parce qu'elle est vraiment, à chaque fois que je l'entends casser du speedrun et tout, je me dis, De plus en plus de XL, hein. casteuses d'ailleurs. XL. Mais Il n'y en avait pas de plus en avant, plus mais de maintenant, hosts, de plus en plus de casteuses, de plus en plus de profils qui émergent. Et pour notre plus grand plaisir, on va pas se mentir, ça fait Ah, bah, cool c'est bien. quand elles sont qualifiées, d'autant plus. Oui. Et comme on me disait, il y avait aussi cette période où on te demandait d'être un peu la femme. Alors je sais plus qui l'avait sorti, c'était peut-être Gilles ou quelqu'un comme ça qui avait expliqué qu'à un moment on lui disait vous peut-être t'habiller un peu féminin quoi. Bah non en fait t'es comme tu es. Et on ne te recrute pas, on te met pas en avant pour ton genre et plutôt pour ce que tu vas apporter dans le contenu. C'est pas des choses que j'imagine vous avez vécues, en tout cas j'espère pas. Non, pas du tout. Moi, je me dis, LAN, tu t'inscris à une LAN, on te balance. Oui, alors comme vous n'êtes pas beaucoup de filles, ce serait bien que vous veniez peut-être en robe talon, comme ça, tu vois, les gens, j'imagine, c'est jamais arrivé. Jamais. Non, Ouais. en blague. En blague, on me l'a dit. En blague seulement Ouais. Ah ouais C'est quoi, genre, tu te mets en bombe Je sais pas, ouais, vas-y, mets-toi en jupe pour aller décider avec l'adversaire de qui joue quel côté. tu vas leur faire perdre leurs moyens en draft C'est Ouais, complètement super. idiot, mais après, c'était Ah des oui, blagues. donc, ouais, bon, c'était de la blague. Ouais. C'était pas pensé méchamment. C'est ça, mais c'était la blague c'était- Jackie Beauf, pas Voilà, méchant, c'est mais ça. bon.
tu peux pas les empêcher genre Voilà. de la Ça sortir. évolue quand même, parce Ouais. qu'avant, on en avait beaucoup plus. Enfin, moi, j'en avais beaucoup plus des blagues. Ouais, la cuisine, machin. Bon, maintenant, ils ont quand même C'est compris vrai que que ça, c'était. c'est... C'est pas classique ça. que c'était Ça pas revient. original et pas drôle. Bah en fait, c'est quoi? La première fois, limite, c'est drôle, tu fais ah ah. Puis après, t'es en mode, ça y est, bah ça y est, Ouais, quoi. ça me fait Quelqu'un encore l'avait rire, redit il y a pas longtemps, j'ai fait. Ça te fait rire? Moi, ça me fait encore rire. Un peu une blague de 2005 quand même. Hein. En vrai, Ouais. Ouais. Il y a d'autres mots à dire, un peu plus rigolo que la bah cuisine. ouais, surtout Ouais, tu que... fais une blague sexiste, trouve un truc original au moins, quoi. Excusez-nous, hein, Innove un peu. hier il y a eu Talk Chef, il y avait des femmes, et bah visiblement c'est les Wankill la place dans la cuisine. Donc comme quoi c'est. En plus voilà, non mais c'est vrai qu'on en rigole, mais moi comme j'ai ce côté un peu légèreté, tu vois, où en fait je m'en fous parce que j'ai pas cet aspect susceptible. Je suis très bien dans ma cuisine, comme je suis très bien derrière mon PC, comme je suis très bien derrière ma console et Oui. qu'importe. Mais moi, surtout que dès qu'il me flame, je vais voir leur hello et je me dis ok. Qui te pense? Faut que je Ah, mais moi, défonce. je vois La sur tueuse. OPG, je vois Gold, je fais ok. Voilà. Continue, Vas-y. parle. On verra Mais- sur le terrain. Mais par contre, ce truc de crédibilité, c'est vrai qu'il revient. Parce que j'ai pas eu trop de toxicité, mais une fois sur les réseaux sociaux, je sais plus, j'avais répondu à un patch note, un truc comme ça, en donnant mon avis. Il y a quelqu'un qui est en train de m'expliquer, comme si ça allait mieux que moi. Oui, bien sûr. Je dis, mais. Mansplaining, t'inquiète. Je sais ce que je dis, je suis diamant 1. Ouais. Je suis quel elo? Ben, je suis silver. Ouais, ouais. oui. Bah oui, c'est lui qui va t'expliquer comment Voilà. jouer, bien sûr. Et Ça, c'est courant. Ça, c'est courant, ouais. J'en ai entendu pas mal des personnes dans le gaming qui ont eu des carrières autres aussi, qui ont vécu, qui étaient mannequins, qui étaient... Bah, en fait, tu peux pas avoir fait ça, plus ça, parce que tu comprends, tu peux pas jouer aux jeux vidéo si tu as fait des photos. Bah, en plus, toi, à Ligaya, typiquement, tu fais des photos, tu fais des très belles photos. Tu shootes les gens, on te shoot aussi. Ouais, j'ai fait une école de photo dont Bah ouais. dont j'ai été diplômée. Voilà. Félicitations. Non, Mais- c'est vrai que moi j'étais On t'a catégorisée. accroché hein, un quand petit peu là-dessus, justement? J'ai jamais fait de photos sexy. Non. Tu vois, genre. Non, mais juste le sous-vêtements fait et tout. de Jamais. toi, selfie, quoi. Genre, Mais oui, même on voit c'était, juste ta tête. Bah, après, il y a une vérité, c'est que mon Instagram, il est ultra ego trip. Enfin, genre, tu vois cet C'est Instagram, tu dis, c'est un peu le principe. C'est pour ça. C'est j'allais dire. Mais oui, c'est fait pour C'est pas ça. plus bien. On est d'accord. mais du coup, c'est vrai que moi, quand je suis allée chez Millennium, c'était extrêmement compliqué parce que j'ai été tout de suite mis Sur le devant, comme en ça. avant. Ouais. Voilà. Bon, j'étais super contente, on va pas se mentir. À l'époque, Oui, c'était assez fermé. Et puis, l'opportunité était cool. Voilà. Est-ce que tu t'es senti un petit peu jeté dans la fosse au lion ou... je ne dirai pas les termes qui ont été D'accord. employés à ce moment-là, mais c'est vrai que c'était très dur parce que on remettait complètement ma crédibilité à être là, ma légitimité. De part que j'avais des photos sur Instagram parce que j'étais, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, la T'as fait un beau bimbo. selfie, tu peux pas jouer. T'es mort. Voilà, c'est ça. Non. C'était, elle veut être là pour se montrer. Et du coup, Ou plutôt utiliser potentiellement ton physique ou ta façon de Exactement. poser pour... ah oui, grimper moi on plus m'a dit vite, que ouais. j'étais Ouais. passée dans toute l'équipe, tu vois, pour. Allez Bon, voilà. bah oui. Mais normal, on m'apprend des choses. Mais non, mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, bah, je vais attendre le niveau des joueurs pro. Ouais. Et j'ai joué, mais je suis devenue tarée. J'ai joué 8 heures par jour pendant 1 an. Et j'étais vraiment genre bloquée sur. Ah ouais. Matrixé Je- par, ouais. par ce que tu t'étais mangé, C'est en fait. ça. Sauf que le problème d'Hearthstone, c'est que c'est pas un jeu Ouais. où tu gagnes. Il y a un truc qui s'appelle RNG, quoi. Voilà, donc, genre, c'est pas Mais toujours j'avais évident. chopé un vrai petit niveau. Et puis petit à petit, quand j'ai commencé à m'améliorer, à avoir un vrai niveau et tout, on m'a respecté un peu mieux. Ouais. Mais ça a été un travail Mais de longue t'as pu haleine. Mais il faut Ramer, faire faire double J'ai travail. ramé, Il mais faut faire double travail pour c'est ça. prouver. Ouais. Bah, je vais encore revenir sur elle, mais Shox le disait que même encore aujourd'hui, avec la carrière incroyable qu'elle a, elle Oui, doit, mais elle, ça, doit c'est quoi encore elle doit montrer que c'est une travailleuse. Choc, il y a, qu'elle a sa Laure, place. il y c'est a des pareil. gens qui pensaient que Shox, parce qu'elle est rigolote en broadcast, qu'elle fait des photos et tout, elle n'était pas professionnelle. Sauf que c'est une Ah, tu m'as fait rire super sur TikTok. bosseuse. Tu bosses pas, toi. Je l'ai rencontré à l'époque, tu parlais de Canal, là. Moi, s'il y a bien quelqu'un qui est pro, c'est bien Shox. Ah bah oui, Elle rentre, elle bosse c'est énormément. une machine, elle parle 36 langues. Ça. Mais oui, elle est machin. Elle est incroyable, Elle vraiment. est incroyable, cette Tout ce fille. qu'elle a apporté, surtout à ce Ce milieu. qu'elle a apporté. Pas en tant que femme, en tant que personne. Non. En tant que Ouais. bosseuse. En tant que qualité et compétence. Et Laure aussi. Hein, Laure Et Laure, Vallée, c'est pareil. aussi, bah, Pamela Garey, qui aujourd'hui est une pointure au top. Pareil, Je bosse beaucoup Laure, avec quel elle. Et je peux vous Ah dire ouais. qu'on bosse, les gars. On bosse, ok. Ah, franchement. Enfin, Non, mais c'est on des- prend du plaisir en plateau parce que c'est le moment où on kiffe. Mais oui, C'est des grosses bosseuses, mais on se dit, oh, je sais pas, elle est jolie, elle fait des photos, du coup elle peut pas faire les deux. Enfin,
C'est pas logique, surtout quand elles ont leur carrière qui parle pour elles. Puis c'est subjectif en plus, tu peux dire, là ils vont dire elle est belle ou tu vas dire elle est moche, en fait on s'en fout, tu vois. Mais de fou, c'est ça. C'est ça. c'est un peu Xari et moi, on a ce problème-là, tu vois. Ok, d'accord, on n'est pas dégueu. Comment tu le vis, Xari, d'être tout le temps Tout le temps beau, tout le temps suivi, beau. machin. On te reprend que pour ton physique, on t'écoute même pas, t'en as pas marre? Ouais, j'aimerais bien, mais non, hein, vraiment, c'est pour ça que je me tais. Sois une plante, tu as raison. Exact. Finalement, c'est ce qui paye le mieux. non, mais justement, pas du tout. Mais justement, pour terminer un petit peu là-dessus, clôturer cette discussion là-dessus, quel serait justement, j'ai 10 ans, 13 ans, je vois un petit peu d'e-sport avec des étoiles dans les yeux, YouTube, les vues, la monnaie. Qu'est-ce que... Non, je rigole, hein, sur la monnaie, ne me reconnais pas là-dessus, j'étais pas sincère. Mais qu'est-ce que tu aurais recommandé, quel discours tu tiendrais justement à une jeune fille qui s'y connaît pas trop, mais qui a besoin de quelques clés? Si elle aime les jeux vidéo, déjà, il faut qu'elle se lance là-dedans parce que elle a moyen de percer. Actuellement, dans la génération qu'on est, c'est maintenant qu'il faut qu'elle joue et qu'elle devienne forte au jeu. Donc juste, il faut qu'elle qu'elle joue en ranked, qu'elle prenne du plaisir aussi et qu'elle ignore aussi les mauvaises remarques parce que forcément, elle en aura au début. Mais une fois qu'elle sera passée au-dessus, elle pourra juste devenir la meilleure, quoi. Bien, Alors, j'avoue, c'est beau. désolée, je parle beaucoup aujourd'hui, mais, Non, mais go. je tiens à dire que je suis outrée. Let's go. Non, en fait, moi, j'ai vraiment du mal avec la compétition chez les mineurs. Je trouve que c'est trop dangereux Oui. de leur mettre plein d'étoiles dans les yeux, sachant que l'e-sport, ça peut monter aussi vite que ça redescend. Ouais. Et quand j'ai vu des petits à Fortnite qui sont professionnels, qui ont 8 ans, enfin, j'exagère, mais Ouais. ça me choque. Je me dis, 7 ans, il y en a, oui. finissez vos études, tu joues en casu à côté, et ensuite, si tu vois que tu es vraiment bon, tu te concentres là-dessus, mais ça me fait peur, Après, moi, pour les mineurs. Tu sais, l'e-sport, c'est comme on disait, hein, c'est large. Tu peux arriver en tant que psy, nutritionniste, Oui, tout à fait. ostéopathe. Oui, Enfin, c'est vrai vrai. qu'il y a, C'est vrai, c'est vrai. il y a Et aussi ça cet va aspect. augmenter. Ça va augmenter Ça- d'ailleurs. De plus en plus, comme le sport, Chef de métiers, projet, des métiers autour. Les Worlds, c'est quoi? C'était 13 ans les limites pour Fortnite? Je crois que Fortnite, c'était- tu te rends compte, c'était je crois que c'était 13 ans. C'était 13 ans parce que le plus jeune joueur c'est le jeune joueur argentin justement qui avait Ouais. 13 ans. Il y avait Robabs aussi qui passait son Robablas. brevet. Robablas, c'est là. Robabs. C'est pour ça que vous savez. Celui-là, je le connais. 16 ans, c'est bien, c'est la bonne. Après, le truc, c'est aussi. C'est comme le sport, hein, tu bah deviens ouais. pas professionnel après avoir fini tes études, quoi. Donc, C'est ça. il y a des t'es encadré, fois, t'es encadré. t'es Il faut encadré, faire mais les bon. deux. Faut être Faut juste que tes encadré. parents soient un peu conscients, mais. En fait, faut te motiver sur les deux. Mais le t'as un problème, talent, c'est que ça aveugle. Tu vois des mecs qui gagnent plein d'argent et Ouais. ils ont 13 mais- ans, tu vois. Ouais, mais genre, dans le sport, c'est c'est jeune. pareil. Enfin, des petits footballeurs qui ont 10 ans, pour moi, Tu c'est. penses qu'ils vont Après, pas du tout à alors, l'école? Tu vois, et je le Ah, si, ils relève. vont à l'école, mais dans le- ils font les deux, quoi. Parce Bah, que justement, en fait, dans le chat, Voilà. ils le disent. Après, tu es obligé de te mettre à fond 15-16 ans si tu veux et que tu peux Oui, mais le percer parce que sport, c'est installé, Lox. Le sport, tu peux pas comparer avec l'e-sport. L'e-sport, Oui. tu sais pas où ça va, c'est pas cadré. Oui, Ouais, alors, c'est et ça, je suis d'accord. Mais c'est vrai que aujourd'hui, ça l'est de plus en plus. Tu prends le PUC, tu prends plein de trucs, tu as plein d'organisations qui Bien sûr. structurent et organisent des activités e-sportives, Bien justement avec des coachs, comme en fait ce que vous faites avec les parties, vous jouez, vous les débriefez, Mais sur vous LoL, les tu vois beaucoup analysez. de jeunes de 17 ans qui commencent. Rocket Ouais, League, aujourd'hui, j'en ai vu aujourd'hui, pour. Sur LoL, ouais. Ouais. Donc finalement, tu as plein de. Moi, je dirais qu'il faut pas all-in quand même. Ouais, voilà. Enfin, ça doit Voilà, c'est bien, c'est ça que c'est je bien veux d'être entendre. passionné. C'est bien d'être passionné. Si vous avez envie de le faire, essayez au moins. Essayez pour pas avoir de regrets. Mm. Mais c'est pas tout le monde qui arrive. Il faut le garder en tête. C'est quand même pas tout le monde qui devient joueur pro. C'est quand même une minorité. C'est- Donc essayez. Si vous avez envie, essayez. Mais lâchez pas vos études. Faut avoir une porte de secours quand même. Mm. Pouvoir faire autre chose. Bon, je pense Sécure-toi. après qu'à 12 ans, tes parents, ils se Bah disent oui. quand même va à l'école. Hein, Oui, c'est ça. Oui, Oui. Bon, après j'ai Bah dit après, 12 ans, mais tu sais, je pensais plus au moment où Non, tu mais poses un peu les attends. questions de l'orientation. Non, Genre, mais j'ai lu une ne news pas faire le où bac, la mère- par exemple. Pardon. J'ai lu une news où la mère a déscolarisé son gosse. Alors, attention, c'est la maman de Benji Fish, mais il y a plein de... On en reparlera parce qu'on n'a plus beaucoup trop de temps. Alors, c'est Quand à même. moitié vrai parce que le gosse est pro et que machin, et que Bah ouais. il a il est les cours pro. à la maison. Elle l'a déscolarisé de l'école physique. les cours D'accord. à la Ah, mais les maison. médias. Je te putain. raconterai un... Oui, c'est pour ça que fais attention avec les titres. Mais c'est chiant, Fais très quoi. attention avec les titres, mais on en reparlera justement plus tard en fin d'émission. Je te redonne la parole vite fait avant qu'on... Bah, faire les Je te dis au deux, revoir. c'est possible. Autant pour une fille que pour un garçon. Ce sera peut-être un peu plus dur parce que c'est un milieu qui est masculin de base, mais ça s'améliore et il faut y croire, c'est pas impossible. Donc, Mais être il clair. faut, Dire la vérité déjà. voilà, il faut suivre quand même sa passion, mais il faut pas all-in. Il faut rester lucide sur le fait que ça reste une minorité et on peut très bien faire d'autres métiers dans l'e-sport. Donc vous pouvez faire des études, voilà, devenir kiné et devenir kiné pour les joueurs pros, voilà. C'est vrai.
Tout à fait, c'est vrai. Il faut se dire que tout métier a une utilité aujourd'hui et que qui que vous soyez, que voilà, vous ressemblez à ce que vous voulez. De toute façon, il y a une place pour vous. Vous êtes tous spécial et spéciaux comme vous voulez. Et puis voilà, au moins, on sait que c'est quand même un milieu qui ouvre ses bras. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème. J'ai l'impression que chez vous, ça s'est plutôt bien passé. Pas trop non plus. Vous êtes bien encadré, bien entouré. On vous souhaite que le meilleur d'ailleurs pour la suite. À toi aussi, Ligaya. Merci. On ne t'oublie pas, toi aussi. Merci beaucoup d'avoir été là déjà, les filles. C'est un plaisir, genre vraiment. Merci pour Et l'invitation. puis, Enfin, oui, l'invitation quand même. la journée n'est pas finie, on se le dit, puisque oui, on se retrouve ce soir pour le grande finale de Mastercard Nexus Tournament. En tout cas, merci Noxtra, merci Genius, Merci, un plaisir. merci Ligaya, merci Xari, merci Vicky. Quand vous voulez, on remet ça. J'espère que vous avez passé un bon moment sur cette table ronde, qu'on vous aura appris des choses, qu'on vous aura peut-être ouvert les yeux. Merci pour votre bienveillance tout au long de cette émission. Un grand plaisir. Et puis, peut-être à ce soir, on se retrouve ou pas sur les grandes finale castée par notre ami Xari. Ah oui, en beauté, Oui. bien évidemment. En tout cas, voilà, gros plaisir et puis bonne fin de journée et bonne fête de fin d'année, évidemment. Salut. Ciao.